Oh, Woody, nous avons eu tort de quitter Andy. J'ai eu tort. Oui, Jessie a raison. C'est elle qui a eu tort. Non, c'est ma faute. Je vous ai tous abandonnés. Mais maintenant, on va rester ensemble. Mais Andy va à l'université. Mais c'est vrai, nom d'un troupeau de bisons. Il faut que tu rentres avant le départ d'Andy demain matin. Demain matin? Mais ça veut dire qu'on se fait la malle ce soir. Mais on n'y arrivera jamais. Il n'y a pas moyen de sortir. Si, il y a un moyen de sortir. Un seul moyen. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus! Wingardium Leviosa. You're précieux. Get away from her, you bitch! What? Too close. Hasta la vista, baby. Salut mes petits jouets retrouvés, bienvenue dans la saga, votre podcast doudou qui a pas été lavé depuis un bail, mais que vous aimez quand même. Dégueulasse. Je suis Sofiane et avec moi comme toujours, Monsieur Patate. Zoltan Patate. Zoltan Patate. Mais aujourd'hui j'ai Madame Patate. Ouais, c'est pour ça justement, tu m'as tué ma blague. Tu m'as tué ma blague, Zoltan. C'est vrai. Bon, on le refait. Alors... Cette semaine, on va vous parler de Toy Story 3, mais avant de commencer, on a un petit truc à annoncer à nos auditeurs parisiens, un petit truc sympathique, puisque je sais pas si vous êtes au courant, mais on a un autre podcast, Zoltan et moi, qui est plus connu que celui-là, donc je sais pas normalement. Normalement, il est un peu plus connu que celui-là. Qui s'appelle DC Alternative, où on parle de tous les films DC. On en a un autre qui s'appelle Marvel Alternative sur les films Marvel. Qui en fait est le même. C'est le même, exactement. C'est juste une petite couche de peinture. On a prévu le 17 octobre, nous allons présenter la version longue de Watchmen en 4K. Alors il y a la version... Non, c'est même pas la version longue, c'est la version Ultimate. Parce qu'il y a la version longue et il y a la Ultimate. Voilà. 3h30. 3h30 de Watchmen dans votre De ralenti. De ralenti. Et d'autres ralentis. Et d'autres ralentis. Et un peu plus de ralentis. Et il y a quoi? Il y a des éjaculations en flammes. Oui. Ça, c'est dans la version cinéma. Oui. Dans la version longue, il y a surtout une grosse adaptation du comics. Les gens qui n'ont pas vu Watchmen, ils viennent d'entendre la phrase éjaculation flamme. Et là, ils ont pris dans un épisode sur Toy Story 3, ils sont là genre dans quoi je me suis engagé. Ils ont pris leur ticket tout de suite. Ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce truc, je veux voir. Et en gros, voilà, on va présenter pour la première fois Zoltan et moi et Maxime Birken qui nous accompagne sur l'autre podcast. On va présenter ça pour la toute première fois. On va faire une petite présentation au début du film et après on aura un petit débat sur le film, sur les comics, sur la série télé. Ouais, pour les gens qui vont venir 3h30 plus avec nous. Ah, c'est une petite soirée qu'on vous propose. Ouais. Et surtout, c'est rare. C'est la première fois et ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres fois en plus plus tard qui diffusent. Un film de 3h30 comme ça. C'est la version jusqu'au boutiste de Zack Snyder sur l'œuvre. La pure Snyder Cut de Watchmen. Ouais, totalement, c'est ça. C'est en 4K, super projo. Je pense que vraiment ça va être un bon moment. Moi, j'ai hâte de la redécouvrir en salle parce que j'ai jamais vu en salle cette version-là. Et franchement, venez parce que c'est aussi l'occasion de nous rencontrer, de discuter avec vous. Et aussi, s'il y a du monde à celle-là, on en fera d'autres. Et voilà, c'est un peu le test pour savoir si on peut faire d'autres projets sous l'emblème du podcast, que ce soit la saga ou Marvel ou DC Alternative, pardon. Et plan séquence. Ouais, plan séquence, exactement. Pour réussir à faire venir du monde. Et si on fait venir du monde, on pourra projeter tous nos rêves les plus fous. Ouais, genre, on a plein d'idées. Genre Catwoman. Genre Howard le Canard. Enfin, voilà, des choses extraordinaires. Genre Catwoman 3 fois d'affilée. 3 fois d'affilée. Avec invitation de Pitoff et la monteuse. et débat. J'essaie de trouver le contact de Zack Snyder pour qu'il nous fasse un petit message au début de la projo. Ce serait magnifique. Et ça, il va surtout quand on connaît mon histoire d'amour avec Zack Snyder. Franchement, c'est ce qu'on disait. C'est vraiment l'arc de rédemption ultime. L'arc de rédemption. Sofiane qui finit par projeter un film de Zack Snyder. C'est magnifique. Bref, ce sera le 17 octobre au Club de l'Étoile. Vous pouvez déjà réserver vos places sur le site. Et du Club de l'Étoile. Franchement trop bien. Ouais, franchement super. Venez 18h. Et surtout, si vous venez, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Twitter. Armé. Non, mais voilà, pour vous battre avec Sofiane. Il est chaud, il vous prend tous en un contre un après la séance. Non, mais c'est de mettre un petit message sur Twitter en disant je vais là, coucou au podcast La Saga ou au Marvel Initiative podcast. Voilà. Et voilà. Bref. Retournons à nos podcasts, quoi. Ouais, retournons à la saga.
Pour nous accompagner cette semaine, elle est comédienne et vous vous souvenez peut-être de son passage dans notre épisode sur V for Vendetta qu'on avait fait du côté de DC Alternative. Elle est aussi la compagne de Zoltan, ce qui fait d'elle Madame Patate, voilà. Ouais. Bienvenue Jessica. Merci Sofiane. On pose cette question à tous nos invités. Quelle est ta saga préférée ? Zoltan m'a posé la question dans le métro et du coup, malheureusement, ma saga préférée c'est Toy Story. Ah, c'est pas malheureux. Pour moi, c'est pas Star Wars, quoi. Non, ça je te confirme, c'est pas Star Wars. Bon, bah alors la question qui suit coule de source. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Toy Story ? Bah, 2 périodes. Il y a la première période du 1 et du 2. Quand c'est sorti, j'avais 8-9 ans. Et donc, du coup, c'était une révolution parce que j'étais biberonnée au Disney. Et tout d'un coup, de l'image de synthèse, j'avais l'impression de devenir grande. Et l'histoire du 1, elle était révolutionnaire. Dans le 2, c'était plus sur le western. Et moi, je suis passionnée de western, donc c'était trop, trop bien. Et ensuite, j'ai vu le 4 au cinéma. Le 3 est le seul que j'ai jamais vu au cinéma. Ah, ok. Et j'ai vu donc, t'as vu le premier au cinéma, quoi. Ouais. Ah ouais. T'es la seule, alors, de tous nos invités qu'on a eu depuis le début qui a vu Toy Story au cinéma. J'ai vu le 1, le 2 et le 4 au cinéma. T'as raté le meilleur. Ouais, mais ça va. Non, ils sont tous bien, Non, mais surtout, elle a pu le rattraper de belle manière, quoi. Le 1 et le 2, je les ai vus au Grand Rex. Ouais. Et le 4, c'était au UGC, au Gaumont-Opéra. Ouais. Et le 3, le 3 donc, tu l'as découvert comment ? Le 3, ça a été merveilleux, parce que c'est donc... Quand notre fille avait genre 2 mois, sur une brocante, on a trouvé un Woody en poupée chiffon. Donc on lui a offert et à partir de là, on s'est mis à lui acheter des jouets Toy Story. Ah, c'est mignon. Et du coup, c'est pour ça que c'est devenu ma saga préférée parce que du coup, c'est devenu ce qu'on insufflait à notre fille. On lui a acheté tous les jouets, après on lui a acheté des livres. Donc elle a lu l'histoire, c'est le court-métrage du début du 3. Ouais. Donc moi, au départ, pour moi, c'était une petite histoire qui n'avait rien à voir avec Andy. Je voyais juste la petite histoire dans son livre d'histoire du soir. Et pendant le confinement, mon anniversaire est tombé pendant le confinement. Et du coup, j'ai dit à Zoltan, moi, mon cadeau d'anniversaire cette année, je veux qu'on regarde les 4 d'affilée, tous les 3. Et du coup, on a regardé comme ça. Ça coûte pas cher quand même. Pas mal. Pendant le confinement, tu dirais, il n'y avait pas grand-chose. Non, mais il y a pire que de te dire, tiens, on regarde les 4 Toy Story. Franchement, en plus, ça passe comme une lettre à la poste, j'imagine. Même avec un enfant de 3 ans et quelques, on l'a fait sur 2 jours au final, parce que quand même, faut pas déconner. Mais ouais, ça passait bien. Elle, ça va être plus quand elle va avoir peut-être 5-6 ans, un peu plus qu'elle va aimer. Non, c'est génial parce que Bonnie, au départ, elle a genre 3-4 ans. Ouais. Le 3, ça se passe à la crèche et Donatella, elle était à la crèche. Donc du coup, elle a une passion pour le 3. Et après, là, elle est rentrée en maternelle. En septembre 2020, elle est rentrée en maternelle. Et donc du coup, là, elle s'est mise à adorer le 4 parce que du coup, maintenant, elle rêve d'avoir un camping-car. C'est vrai. Ouais. Non, mais et donc du coup, ça nous accompagne dans tous les jours en fait. Tous les jours, elle joue avec Jessie, Woody, Pile-Poil, Zigzag. Et je l'avais dit dans la version du podcast Maudit qui n'existera jamais. Mais c'est qu'en fait, cette session Toy Story lui avait aussi fait comprendre le concept de jouer finalement parce qu'elle était ultra jeune. Et qu'avant ça, elle nous imitait, c'est-à-dire qu'elle jouait à faire la cuisine, elle jouait à faire des trucs de grands, et elle s'amusait avec ça, la dinette, ce genre de choses. Et en voyant Toy Story, elle s'est rendu compte qu'en fait les jouets c'était des figurines qui servaient à raconter des histoires, à se raconter des histoires. Et donc depuis ce moment, elle a compris les jouets. Et elle est comme Bonnie maintenant, quoi. Ah mais maintenant, elle se tombe, elle fait... la dernière fois, on l'a capté en train de refaire la fin du 2. Elle était dans sa chambre, elle fait « l'avion va décoller, vite, faut aller sauver, machin !» Tu vois, genre, vite, rentrer dans le truc à bagages. Enfin, elle se faisait le 2 avec ses jouets à elle, quoi. Et ça, c'était quelque chose qu'elle avait pas assimilé. Après, elle était enfant, bébé, c'est normal. Mais Toy Story lui a vraiment permis de comprendre le concept de les jouets. En fait, c'est pas juste des trucs jolis ou... Tu fais pas que de la poupée avec, quoi. Tu peux raconter des histoires qui ont rien à voir avec ta life, quoi. Et donc, voilà, c'est un peu notre... Bon, donc je comprends que ce soit Toy Story ta saga préférée, mine. Ouais. C'est la sienne aussi, maintenant. Non, mais c'est vrai que c'est une saga... globalement, c'est quand tu fais le bilan de toutes les sagas, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas de purge dedans, quoi. Moi, je veux dire, c'est un plaisir d'avoir fait Toy Story. Quand on était tombé dessus, on était un peu... Ouais, genre... Oh, ok, mais en fait, c'est super, cool. Je suis vraiment content d'avoir je pense qu'il y en a un qui va pas dire l'inverse. T'avais un jouet fétiche, un doudou, quand t'étais petite ? Gagou. Gagou ? Ouais. Gagou, c'est le frère de Gros Goût. Non, c'est mon nounours que j'ai eu, je pense, à la naissance. Ouais. Et que j'ai
Pour de vrai, j'ai eu 8 gagous. Parce que j'en ai perdu pas mal. C'est Lazzo, quoi. Ah, c'est Lazzo. Mais c'est mieux que des requins. Je vais le dire à chaque fois. Mais c'est mieux que des requins. Les Street Sharks. Tu les as pas eu, c'est pour ça que tu dis ça. Et Gagou est toujours à la maison. Non mais après, je tiens à préciser que... Enfin, un des 7 Gagou est encore à la maison. Ouais, voilà, c'est Gagou numéro 8. Voilà. Du coup, que j'ai eu genre en CE1. Il y a 7 Gagou maléfiques qui traînent. Tu seras hanté par 7 Gagou. Non, par contre, je tiens à préciser un truc. Tu précises aux gens les jouets, et je mets vraiment une différence entre jouet et doudou, quoi. Enfin, tu peux avoir un jouet qui... Ouais, mais les gens peuvent préciser après. Non, bien sûr, mais tout le monde parle de ces doudous. Moi, je pensais que vous parliez des jouets. Street Shark, je dormais pas avec en leur faisant des câlins, quoi. C'est comme ça que j'imaginais les choses. Hein. C'est ça, je t'imaginais avec tes requins, là, comme ça. Genre... Non, vraiment pas. Hein. Même si c'est ton pouce avec tes gros requins. Ah, si tu préfères un jouet, j'avais une poupée qui s'appelait Kenzo. Kenzo. Ok. Ouais. Comme le Kenzo. Comme le mec qui fait des vêtements. Voilà. On va dire ça comme ça. J'avais un chat qui s'appelait Chanel, alors pourquoi pas. Moi aussi, putain. Ah bah, tous les chats noirs, un chat noir. Non, gris. Ah bon. C'était pas le même. Il s'est barré, je me demandais ce qu'il était devenu. C'est ces fameux, ces gens qui ont 2 vies en fait. Quoi ? Tu avais 2 familles. Et enfin, il est derrière la chaîne Aurel Swag sur YouTube, où il parle de cinéma et interview des doubleurs célèbres, hein, entre autres. Ça. Il vient pallier à tous nos manques. Exactement. Je suis venu exprès. Coucou Aurélien. Salut, merci. Bienvenue. Je suis content d'être là, merci. Toi aussi, quelle est ta saga préférée ? Eh ben, c'est compliqué parce qu'en fait, en saga, justement, si j'y réfléchissais dans Jurassic Park, tu vas t'en prendre. Bah, justement, en fait, c'est ça qui est. En fait, je réfléchissais à plein de sagas, mais en fait, il y a toujours un épisode où je dis ah ouais, non. Parce qu'au début, je me suis dit il y a Toy Story, parce que j'aime quasi tout, sauf qu'en fait, j'aime moins le 2. Après, je me suis dit il y a peut-être plein d'autres sagas, mais en fait, non. Et la seule saga vraiment qui, pour moi, est unanime, c'est Retour vers le futur. Ah oui, ouais. Où vraiment, où les 3 sont... Plus personne dit Star Wars, je suis déçu. Mais mec, il y a eu une décennie qui est passée. Elle a tout ruiné. Hein. Plus personne dit Star Wars. J'aurais pu dire Star Wars, mais à ce qui paraît, si on peut pas le dire. Mais non, parce que je veux appuyer là-dessus quand il y a des gens qui disent Star Wars. Voilà, je suis prêt à appuyer à chaque fois. Voilà. Donc, ouais, non, je pense, je dirais Retour vers le futur. Et vraiment pas loin, ça se colle, Le Seigneur des Anneaux. Ah putain, t'as même pas dit Jurassic Park, quoi. Bah non, parce que Jurassic Park, il y a des épisodes que j'aime pas. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je peux pas mettre le 3 au même niveau que le 1 ou le 2, en fait. Non, c'est sûr. Donc c'est pas bien, possible. mais je peux même pas mettre le 2 au même niveau que le 1. Je peux même pas mettre. Ouais, c'est ça en fait. Jurassic Park, c'est. Saga, en fait. Voilà. Jurassic Park, en fait, ça reste un seul film, en fait. Voilà, ouais. C'est ça, le monde perdu, il est cool, mais ça vaudra jamais le premier. Il y a beaucoup de sagas comme ça, hein, mine de rien. Il y en a quelques-unes. Bah, en fait, il y a souvent un vilain petit canard, un peu. Ouais. Bah, c'est ça. Souvent, c'est le 3e. Sauf pour aujourd'hui, étonnamment. Ouais, étonnamment, c'est vrai. Mais c'est le temps qui a fait les choses bien. Avec le Toy Story. Ça représente quoi pour toi, Toy Story ? Alors, Toy Story, je les ai vus quand... Enfin, le premier, en tout cas, j'avais 2 ans en 96. Donc, pour voir Toy Story aussi, c'était un peu compliqué. Ouais, mais t'aurais fait chez la salle, quoi. Voilà, ça aurait été très, très, très compliqué. Mais je me souviens les avoir vus en cassette. C'est une cassette que je regardais beaucoup chez moi, le premier Toy Story. Moins le 2. En fait, le 2, justement, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est le 2, je l'aime moins parce qu'en fait, je l'ai vu en allemand. Ah ouais. Pendant toute mon enfance, j'avais une cassette de Toy Story 2 en allemand, donc en fait, je me suis même plus attaché aux voix allemandes. Des fois, je comprenais rien. Bah oui, mais pourquoi tes parents ont fait ça ? Mais je sais pas, c'est une cassette qu'on leur a donnée, ils m'ont fait bah tiens, vas-y, éclate-toi. En vrai, je compatis parce que le 1, je l'ai vu pendant littéralement 24 heures d'affilée en boucle. Je me rappelle très bien quand j'avais c'est ça, je devais avoir 8 ans. Ouais. En anglais, je parlais pas un mot d'anglais évidemment, et en boucle. Parce que j'avais le Laserdisc. Donc voilà, on a un peu cette espèce c'est ça, c'est comme ça que tu t'es débarrassé de ton accent français. Ah non, je l'ai dit, je pense pas malheureusement. Non mais c'est vrai, j'ai ce truc de regarder le film 8 fois ou 10 fois d'affilée. Ouais. Ah, quand t'es gamin, t'es un peu monomaniaque hein, sur les bords. Ouais. Et non, après j'ai vu le 3 au cinéma quand il était sorti. Et j'ai revu le 4 aussi, pareil quand il est sorti au Grand Rex, au Grand Large et tout ça, parce que ça... En fait c'est une saga qui me touche beaucoup parce que j'ai grandi, j'avais pas l'âge d'Andy, mais je grandissais en même temps que lui. Quand le 3 est sorti en 2010, j'avais peut-être 14-15 ans. Et lui, Andy entrait à l'université, donc en vrai on n'était pas si vieux que ça. Et puis même, c'est une saga qu'on a attendue pendant 10 ans, 10 quasi. ans, ouais. Donc c'est ça, on a grandi avec après les autres Pixar. Après on en parlera peut-être après, mais après il y a eu tous les autres Pixar et puis c'est surtout la création de Pixar.
Bon, on va faire le bilan un peu entre les. On va pas entre les parler deux, de la je pense, création hein. de Pixar. Non, par Non, non, pas la... non, ça. Non, On en a parlé 2 fois. nous. J'en ai assez fait. Je crois que là, les 2 fois, ça nous a calmé. On va pas reparler de. Mais ouais, non, non, c'est... Ouais, Steve Jobs, c'est George Lucas. Steve sur Pixar, étonnant. Mais Est-ce que vas-y, non. non, bah la question habituelle, est-ce que t'avais un jouet ou un doudou? Alors, bah là, justement, en écoutant déjà un peu les autres épisodes et là, en vous écoutant parler, c'est vrai que... C'était un lapin, franchement. Bah justement, j'avais Poutou. Attends, c'était comment? Gagou? Gagou. Gagou, Poutou. Bah Philippe Poutou déjà. Ça Philippe fait Poutou, T'avais Philippe Poutou. à chaque fois, ça me rappelle des souvenirs. Non, c'était un petit ours que j'ai encore et qui traîne, enfin qui est rangé, qui est bien rangé. Justement, je veux pas qu'il traîne à la poussière, tout ça. Je veux pas qu'il soit abîmé. Tu veux pas que ça devienne l'Otso, quoi. C'est ça, ouais. Je veux pas qu'il y en ait 7 maléfiques comme chez vous, encore envie de tuer chaque être humain. Ah non, mais les 7, ils sont pas chez moi, ils ont disparu. je sais pas. On sait pas où ils sont. Ils sont dans des garderies à terre Ils ont disparu dans les années 90. Oui, ils vont revenir. Ouais. Et non, après, sinon, en jouet, j'avais pas un jouet en particulier, mais j'avais beaucoup de Lego. Ah bah oui. C'est vrai que tu vois, les Lego, ça reste une base et c'est toujours pas apparu dans Toy Story, quoi. Qu'est-ce qui est arrivé aux Lego, mec? Ils ont pas la licence. Ils ont trop de à une licences, époque, surtout. c'était voilà. Maintenant, t'as Lego Harry Potter. Ils ont trop de licences, ouais. Je fais un speech de Community, je tiens à préciser. Ouais, je pense. C'est dans Community, il y a un mec qui fait un speech sur les Lego. Qu'est-ce qui est arrivé aux Lego? Non, mais en vrai, ce speech, je me le suis fait la dernière fois que je suis allé à une boutique Lego. Je me suis dit, mais en fait, t'as plus aucun Lego basique, quoi. Juste la ville. Ouais, si, ça existe encore, c'est Lego City. Ouais, quand même. Ouais. Mais c'est compliqué. City Life. Ouais, City c'est Life. moins maintenant. Ah ouais, maintenant t'as des Marvel, t'as toutes les licences. C'est comme. Puis c'est cher, c'est super cher. Enfin, ça a plus cher toujours maintenant. été super cher les Lego. Ouais, sauf qu'avant c'était les parents qui les achetaient, c'était cool. Et maintenant c'est nous-mêmes. Non, une fois je me suis dit, tiens, je m'achèterais bien un Faucon Millennium. Ah, j'ai oui. regardé, j'ai fait, ah ouais. Ah, 200 euros. Non, en plus. Plus, c'est vraiment très cher. Ouais, c'est très cher. 800 Faucon Millennium. Le Faucon, le vrai, là, l'énorme qui est sorti il y a pas si longtemps, énorme, il est trop cher. Bah c'est parce que parce que je me souviens qu'il y avait le Destroyer Interstellaire quand la Revanche des Sith était sortie en 2005. Ah ouais, mais là. Et c'était Star Wars. Ah ça je vais le faire à chaque fois, c'est bon. Mais oui, non. Et puis bah ouais les Lego c'était mieux avant quoi. Voilà. Bah c'est vrai. Voilà. Bah, parce qu'on était enfants. Ah, ouais. Et les Playmobil. Ah j'ai jamais aimé les Playmobil. Non plus, j'ai jamais été team Playmobil. Ouais. Les Lego tu peux construire. Et tout. Ouais. Non, on fait un épisode sur les jouets au lieu de faire un épisode sur Toy Story. Épisode bonus, voilà, pour les Patreons. Nos meilleurs jouets. Je vais parler Street Sharks pendant 1 heure, ça va être super. Ah non, ça va là. C'est ça, ta femme en pluche sur Internet. Donc petit rappel sur le deal Disney-Pixar dont on a parlé la semaine dernière. Tous les personnages créés par Pixar dans les 7 films du contrat appartiennent à Disney. Ça en fait un paquet. Ça en fait un paquet. C'est beaucoup. Et Disney avait le droit de faire des suites sans Pixar. Ouais. Donc Ils l'ont pas encore fait. Bah justement, on n'est pas passé loin avec Toy Story 3. Ouais. Parce qu'ils ont lancé en 2004, les relations entre Pixar et Disney c'était pas trop top. Et donc ils ont décidé de faire un direct, enfin de faire le un fameux. film, voilà, de faire une suite direct to vidéo comme ils voulaient le faire depuis le début. Et franchement, c'est pas plus mal qu'on a attendu, hein, putain. Ouais. Hein. Quand même, alors entre temps, ils avaient quand même fait un truc sur Halloween, un espèce de court métrage. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Ouais, ils avaient fait un truc, le court métrage d'Halloween. Sur Toy Story. Ouais, qui est sympa. C'était pas après justement, c'était pas après Toy Story 3. Ah peut-être. Parce que moi je crois que c'était plus après le 3. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus après le 3. Je l'ai vu avant, donc je sais pas pourquoi, je suis perdu. Bah t'es allé dans le temps. Ouais. Et t'as vu le scénario du 3 par Disney? Ouais, j'ai vu, il y en a 2 en fait qui ont fuité, enfin donc on connaît un petit peu. Bon déjà c'est le réalisateur des suites du Roi Lion et de la suite du Bossu de Notre-Dame qui a été engagé pour réaliser. D'accord, ils avaient vraiment pas envie de faire du lourd quoi. Voilà, du lourd. Ouais, du lourd. C'était mal barré. Alors une des premières versions du script, ça montrait Andy et ses jouets qui allaient chez la grand-mère d'Andy. Et là on avait le droit à une sorte de whodunit. Parce que tous les jouets se font kidnapper un par un et Woody enquête pour savoir qui les a kidnappés. Bon, c'est pas l'idée, c'est pas fait pas un grand film, mais c'est sympa quoi. Et ils ont failli la réutiliser pour le 4, cette idée en fait. Ouais, c'est vrai que ça aurait été marrant, une enquête. Une enquête avec des jouets qui disparaissent et tout. Ouais, il y a de l'idée, mais c'est vrai que c'est niveau aventure, etc. C'est pas. Ouais, même tu sens pas qu'il y a une grosse thématique portée derrière. Non, quoi. C'est très. Ça va pas te faire pleurer. Quoi. Non, je pense pas. Ça aurait beaucoup ressemblé au 2 en fait avec le kidnapping quoi. On aurait déjà eu ce truc de kidnapping avec le 2 donc. Ouais. Ça fait un peu redite. Dans un grenier de vieux. Non, par contre, c'est vrai que ça aurait été sympa, même si on le voit dans le 2, mais de vraiment confronter des jouets d'une autre génération quoi. Ça aurait été marrant parce que c'est vrai que ça on l'a pas trop vu dans Toy Story. Woody c'est déjà un vieux jouet. Hein. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même des jouets marquants d'une certaine époque qu'ils ont pas utilisés et ça aurait été peut-être marrant. Bah dans le 4, il y a la poupée.
Gabi Gabi là. Ouais, Ah oui, la Gabi. poupée, ouais. C'est une poupée des années 50. Oui, mais il n'y a pas ce côté genre. Y a Peut-être pas parce G.I. qu'avant, il Joe, n'y avait pas, par voilà, exemple. il n'y avait pas genre Ouais. des jouets marquants d'une époque. Mais Ah, il y a peut-être les parce qu'en petites fait, poupées là. les Bah, il y a le Canadien. gnomes. Non, les gnomes. Ouais, les gnomes verts. Ouais. Il y a le Captain Non, pas les qui gnomes. ressemble verts. à G.I. Joe. Les Captain. Le Captain canadien dans le 4. Ah oui, c'est vrai. Dans le Ils cadre. l'ont fait en fait. Ouais, Pour ils le coup, ressemblent c'est pas chez trop un à G.I. antiquaire et Joe, tout. mais ouais. Mais non, je parlais des petits gnomes avec leurs cheveux. Oui, là. oui, les gnomes, Comment les ça trolls. s'appelle Les trolls. Les trolls, Ah oui, voilà, les trolls. c'est ça. On les voit dans le film aussi. Il y a quand même quelques trucs assez Ouais, oui, c'est iconiques vrai. par-ci, Mais en fait, par-là. je pense que les gros jouets ont débarqué dans les années 80, en fait, c'est aussi pour ça, en fait. Avant ça, il n'y avait pas beaucoup de jouets, je pense. Non, c'était pas vraiment. C'est Star Wars qui a balancé le truc, quoi. Je sais pas si c'est Star Wars. Je pense que c'est l'arrivée de la télé en couleur et ce genre de trucs. Ouais, qu'ils ont plus, fait Transformers, Star Wars, enfin, tous les Ah oui, là, c'est les années 80 où ils se sont vraiment lâchés. Ouais, ils sont Là, lâchés. Mais je me demande comment c'était avant, justement. Je me suis jamais trop renseigné sur les jouets avant. Les 30 Glorieuses, la Société de Ouais, Consommation. voilà. Je me demande comment c'était. C'était peut-être juste des nounours, surtout peut-être juste tout le monde avait des nounours. C'est possible. Peut-être à l'époque. Ou des Et des cerceaux. poupées. Et des poupées. Ils jouaient avec un pneu, les gens. Ils Ouais, étaient mon contents. immeuble, ouais. c'est des cerceaux, ouais. Ils poussaient des cerceaux avec un bâton. Ça serait bizarre comme film avec juste un pneu en jouet. Ma mère me l'horreur. sortait toujours. Quand j'étais petite, je jouais avec un pneu et j'étais contente. Elle me disait quoi? Qu'est-ce que tu faisais avec un pneu? Moi aussi, on m'a dit ça. Mais oui. Mon père, j'avais une orange à Noël. Voilà, une orangène. Ouais, Et moi j'étais content et j'aimais ça, quoi. T'es là, genre, ouais, ok. Une merde, ok, bah c'est pas grave. Enfin, écoute, moi j'ai une DS et je suis très content. Enfin, Ouais, voilà. Une Switch. La version finale du script se concentrait sur les jouets allant à Taïwan. Ah oui, dans une usine et tout. Ouais. Dans une usine Ouais, à c'est là que j'ai Taïwan, lu. parce qu'en fait, apparemment, Buzz l'éclair était défectueux. Donc ils ont décidé de l'envoyer à Taïwan. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'à Taïwan, il allait être jeté. Il allait pas être réparé. Donc ils décident tous de partir à Taïwan pour le retrouver. Alors politique, attention. Hein. Ouais, c'est spécial. Hein. Ouais. Bah, faut voir ce qu'ils y font à Taïwan, quoi. Et s'ils créent la révolte des jouets dans l'usine, comme ça. Ce serait génial. On en a marre d'être construit à la chaîne, on veut être... Travailleurs du monde, Ouais. unissez-vous. Tu vois, Il y a l'international qui se met à jouer. c'est ça, on veut que chaque ouvrier construise un Buzz, que ce soit son œuvre d'art. Ouais, non, j'ai du mal à me mettre dans Non. l'idée. Bon, en tout cas, c'est une. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la meilleure décision aurait été d'attendre. Ouais, Ouais. carrément. Parce que c'est ce qui fait la force du film. Ouais, d'attendre déjà que Pixar veuille le faire. Ouais. Et qu'ils en aient une plus vraie d'attendre idée. que Andy ait grandi. Et attendre qu'on y ait grandi. Parce que moi, c'est ça que j'allais rebondir sur ce que tu disais sur le rapport de l'âge à Andy. Ma génération a deux choses qui sont qui ont été assez agréables à vivre. C'est de grandir en même temps que Toy Story et en même temps qu'Harry Potter. Et c'est vrai que moi, j'ai raté complètement. Bah les ouais, deux. mais les livres, hein, Harry Potter. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu l'âge d'Harry Potter à chaque sortie de bouquin, quoi. Et c'était hyper agréable parce que c'est vrai qu'il y a ce côté, tu grandis vraiment avec un univers qui t'accompagne. Et Toy Story, mine de rien, d'avoir cet écart d'âge où on avait un peu. On vit la même chose qu'Andy en plus, enfin, on va en parler, mais c'est ça qui est génial. C'est que t'as un écart où t'oublies un peu. J'ai oublié Toy Story, enfin, comme lui, j'ai oublié ses jouets. Ouais. Et là, ça te recueille en mode. Ouais. Et alors, quoi, ça revient bien, quoi. Donc, Et puis il y a un côté Toy Story le 1, c'était un film de potes pour enfants. Ah Les oui. autres c'est le premier où on se sentait un peu plus grand. Ouais. Et là, du coup, t'as genre 10 ans après, les potes se retrouvent. Donc, c'est aussi une espèce de fantasme que tu peux avoir. Tes potes du lycée, tu les quittes parce que tu vas à l'université, vous faites des choses différentes, vous partez à l'étranger. Et 10 ans après, tu deviens parent et tout, et tu retrouves tes potes. Ouais. Et du coup, il y a aussi ça. Et ça va aussi avec cette histoire de transmission que t'as dans le film. D'Andy, qui, sa mère lui dit il faut que tu tries tes jouets, il dit peut-être que je vais les garder pour les mettre au grenier, pour les donner à mes enfants, parce que c'est mes jouets et j'ai envie de les transmettre. Et puis finalement, quand il voit le post-it, il se dit non, je vais les transmettre à une petite fille. Et là, il se met à jouer avec la petite fille. Et donc, du coup, il a transmis le fait de jouer, le storytelling, de la même façon que John Lasseter a transmis un peu Pixar à Lee Unkrich, qui était le monteur du 1, et qui s'est retrouvé à être le co-réalisateur sur d'autres films. Et là, c'est le réalisateur C'est du 3. surtout parce que Lasseter était occupé à faire Cars 2, par contre. Quelle bonne Ouais, idée. mais c'est génial. Il était pas dispo. Mais en tout cas, en 2006, Disney achète enfin Pixar. Tu te rappelles quand Ouais, Disney avait acheté ça, je m'en Pixar, rappelle. ça avait fait un sacré bruit. On s'est tapé des suites, beaucoup après. Ouais. On s'est tapé Cars 2.
Ouais, parce que Pixar, On oublie, jusque-là, on oublie. ils étaient quand même. Là, jusqu'à. Pour moi, c'était les Beatles du cinéma. Hein. C'était genre 2006, inarrêtable le truc. Jusqu'à 2006, ouais. ils avaient fait un sans faute. Hein. Ouais. Bah même jusqu'en 2010, je Jusqu'à dirais 2010, ouais, jusqu'à ouais. 2010, 2010, quand on ça, regarde tous les films qu'il y a, même Cars, Cars, je c'est le l'aime premier pas, faux pas. tous les films qu'il J'ai y a, une petite liste. Il y a Monstres et compagnie, Parfait. Le Monde de Nemo, Trop fort. Les Indestructibles, Très bon. Cars. Ah. Déjà là, pour moi, Non. d'écart, c'est. Cars, c'est Il y a le quelque premier chose faux qui pas. va Non, mais pas, attends, mais- les trois d'après, c'est quand même Ratatouille, Wall-E et là-haut. Quoi. Ouais, c'est pas mal quand même. Cars, t'as quoi pour le défendre? Vas-y. Bah, Cars, je l'ai vu en vrai il y a très 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 longtemps et je l'ai vu une seule fois, mais il m'a pas laissé un Non, souvenir. c'est- Mais par contre, oui, Cars 2, là, non, Cars 2, c'est Et juste pas moi, possible. Cars 1, en vrai, c'est juste un peu nul, quoi. C'est juste un peu. Moi, c'est la première fois où j'étais à un Pixar et je me suis dit, genre, oh, là, franchement, c'est. Oui, c'est sûr, quand tu passes après Nemo, un truc comme ça, Monstres et compagnie, c'est sûr. Ça m'a fait le même effet que Emile et une patte. C'est genre, ah ouais, bon, ok. Bah, Mille et une pattes, vous en parliez, je crois, dans l'épisode 1 ou 2. C'est vrai que c'est plus un film que tu regardes quand t'es petit, en fait. Bah, Cars Plus- aussi, hein. Cars, Ouais, justement, en fait, c'est un peu ces deux films que tu regardes quand t'es petit et que, bah, si t'as pas la nostalgie qui va avec, forcément, ça te touche moins. Moi, Mille et une pattes, j'aime beaucoup parce que je l'ai vu quasi en même temps de Toy Story, en fait, le premier. Bah ouais. Moi, Mais Mille Cars, et une pattes, j'étais grande et j'ai bien accroché. Mais Cars. C'est avec Cars que j'ai arrêté. Et d'ailleurs, les autres que tu citais, Wall-E, Ratatouille, là-haut, je les ai vus bien des années plus tard parce que Cars a fait que j'ai arrêté Pixar. T'as des belles choses. Carrément. C'est ma. Mais Cars, par contre, ça reste leur licence en produits dérivés la plus rentable. Bah, C'est même pas Toy Story. Ça Non. criait, petit garçon. Enfin, c'est genre. Ouais, mais je trouve ça ouf parce que je trouve même pas les designs de ouf. Enfin, tu vois. Bah, c'est des voitures avec des yeux et des bouches, quoi. Ouais, enfin. mais t'imagines Toy Story, il y avait tout pour Ah faire ouais, plus. mais quoi. c'est voiture, quoi. Et C'est 10 ans de plus, quoi. c'est comme les Hot Wheels et les trucs comme Ouais. ça cartonne. Hein. Moi, j'ai jamais été trop voiture. D'ailleurs, j'ai toujours pas le permis à 34 ans. et donc, je ne comprends pas du tout l'attirance vers Cars. Je crois que je sais même pas si je l'ai vu. Ouais. C'est pas genre un monde post-apocalyptique Dans un peu... la théorie de Pixar, oui. On mais... dirait un peu dans le genre... Enfin, ça fait ça un peu. Enfin, Ah, je non, crois que j'ai non, dû voir en des vrai, scènes. En vrai, c'est les États-Unis où les gens sont des voitures. Mais, Voilà, ok. mais après, la théorie du tout Pixar dit qu'en fait, c'est un futur très lointain où en fait l'humanité n'existe plus et les voitures ont pris vie parce qu'elles ont muté. Enfin... Ça, c'est la théorie du tout, c'est de Pixar. Hein. Oui, c'est comme avec ça, tous les films qui se rejoignent, que Wall-E, c'est bien. Enfin, c'est justement, c'est un peu la transition. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, Pixar, ce serait la Terre après Wall-E dans plus. Tu vois. Et Ouais, Monstres c'est et quand même compagnie, passé c'est le dernier. à la fin de Toy Story, quand il y a Samuel L. Jackson qui va voir Woody et qui lui dit écoute, t'es dans un monde plus grand maintenant et que tu peux rejoindre la Pixar Initiative. Exactement. Et c'est là que tu vois que parce que je comprends pas moi ces délires de vouloir tout connecter tout le temps, ça m'énerve en fait. Voilà, je tiens à le dire. Bah, c'est avec les easter eggs qu'on voit beaucoup dans les films, quoi. Ouais, mais c'est des easter eggs, c'est tout. C'est pour faire. Ça veut pas dire que tous les films sont connectés entre eux. Non, mais à la fois, c'est vrai que Pixar, il y a un peu de. En fait, la théorie, je la trouve rigolote parce qu'elle va très loin et elle me fait marrer. C'est vraiment ce côté de se dire, il y a une timeline qui dépasse en effet le moment où il y a eu un apocalypse et les humains ont muté à cause de. C'est à cause de. Je sais, il y a un truc nucléaire à un moment. Oui, ils deviennent des monstres. Ils deviennent des monstres de Monstres et compagnie. Et donc en fait, c'est pas des dimensions parallèles, c'est des voyages dans le temps, les portes dans le Monstres et compagnie. Et après ça, il y a l'histoire de Cars, et après ça finit sur Wall-E, justement. Ah, je crois que ça finit. Ah oui, c'est ça. Enfin, Oui. en fait, il y a une vraie timeline Mais improbable. maintenant, elle tient plus debout avec tous les films qu'ils ont sortis. À mon avis, ça doit plus trop. en Maintenant qu'il y a vrai, les âmes, qu'il y a les émotions. Ouais, ça j'avoue que vice versa. Bon, oui, en vrai, enfin, ça devient un peu compliqué, vu que c'est j'imagine. notre monde à nous. Ça devait tenir avec ces 10 films-là, Ouais. enfin les premiers films. Ouais, Maintenant, déjà, ça tenait moyen. Ça tenait moyen, ouais. Ça C'est tenait pour ça que moyen, j'ai jamais ouais. été très. Et tout ça est lié au fait que Boo, la petite fille de Monstres et compagnie, est la sorcière dans Brave, qui peut voyager dans le temps, parce qu'il y a un dessin de Sully dans Brave, et que en fait c'est Boo. Enfin, Puis Brave, il y a- c'est Pixar. Ouais, Brave, c'est Pixar, malheureusement je savais pour pas eux. que c'était Ouais, Pixar. Je croyais que grosse j'étais merde. sûr que c'était Disney, moi. Grosse merde. Je l'ai pas vu. Ouais. Puis on Bah, ils voit ont fait, Boo dans Toy Story 3. En tout cas, on voit une petite fille qui ressemblerait Dans à Toy Boo. Story 3? Ouais, dans la garderie, à un moment donné, on voit une petite fille qui ressemblerait à Boo, en fait. Ah ouais. Je Et sais ça pas se tiendrait qui. parce que bah, quand on calcule à peu près, vu que c'est sorti en 2010 et que Monstres et compagnie c'est 2002, ça pourrait. Ah, mais Boo en adulte, quoi. Non, Boo en petite, qui a 6 ans. À quoi. la garderie, Ah ouais. quoi. À la garderie. Donc, ouais, il y avait ça, c'est volontaire. Voilà, ils sont fourbes. Ils sont très forts. Quand Disney a acheté Pixar, en gros, John Lasseter et Ed Catmull se sont retrouvés à la tête de Disney Animation, tout en continuant de gérer Pixar.
Donc en gros, Disney a fait on vous rachète, mais on vous donne les clés de la maison. Quoi. Bah, ils ont fait des bonnes choses s'ils sont toujours, si c'est eux qui sont responsables de Zootopia, de Frozen. Je sais pas si jusque-là, de réponse. L'assetteur des. Ah, je sais c'est pas mal. Hein. Enfin, en tout cas, ce qui a produit Disney Animation dans les années qui ont suivi, c'est pas dégueu. C'est plutôt cool. Ouais, mais je sais pas si c'est eux qui sont. Parce que le film d'après, c'est La Princesse et la Grenouille qui tombe en 2008. 2009, ouais. C'est ça, donc ça doit être, tu vois, peu de temps après le rachat. Mais alors, ouais, après ils ont vraiment réussi à enquiller des belles choses. Donc, un peu le renouveau du Disney, ouais. Donc le rachat de Pixar, ça a coûté 7 milliards. Ah oui, merci, j'étais en train de me dire. 7 milliards 4 en actions. Donc actions Disney. Et ça veut dire que Steve Jobs est devenu un des actionnaires principaux de Disney et qu'il avait sa place à la réunion. Donc en gros, Steve Jobs était dans Disney, quoi, vraiment. Ah, tu veux dire qu'ils ont payé en actions Disney et qu'avec ce prix-là, ils étaient quasiment en actionnaire. En gros, ils deviennent. Je crois qu'il obtenait genre 7%, un truc comme ça. Ah ouais, c'est énorme. Jobs. Ce qui en faisait un des plus gros. Les 7% de Disney. Il dit que Roy Disney, il a 1%, je crois. Ouais, bah les 7% de Disney de 2006, aujourd'hui, ils valent. Ils ont bien monté. Ouais, c'est vrai que Disney, c'est inarrêtable. Ah bah là, Disney, en 15 ans, ça a free, ça a n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi l'action. Ouais. Donc Toy Story 3 par Disney est annulé. Et Pixar récupère le projet, donc voilà, tout va bien. Tout est bien qui finit bien. Et on peut enfin arrêter de parler de Disney et de Pixar maintenant, puisque c'est une seule et même c'est la même chose. Quoi, voilà, c'est la même chose. Donc comme tu disais, le film est réalisé par Lee Unkrich, et je suis pas sûr de Unkrich, je sais pas trop comment on prononce ça, qui lui était co-réalisateur de Toy Story 2, Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo, et qui ensuite a réalisé Coco. Ouais. Sympa Coco. Coco, c'est très très bien. Coco, ouais. Pour moi, je considère que c'est le plus beau film Pixar. En termes de visuel, c'est extraordinaire. Je confirme. Donc ça va, il a un bon petit CV, le gars. Ouais, il gère bien. Et il a une obsession pour les singes. Ah ouais? Ouais, il le dit lui-même dans le commentaire audio de Toy Story. Et ça se voit au final, il y a les Wistiti au début, il y a le singe. Et c'est lui qui l'a rajouté dans le 2, et il a rajouté des trucs avec le singe, dans le 1 aussi, enfin dès qu'il y a un singe chez lui. Et là, il y a un singe hyper présent. C'est Homer Simpson. Même dès la scène d'intro du 3, avec tous les singes. C'est ça, voilà, ouais. Et le singe qui fait l'alarme. C'est ça, il y a vraiment un truc avec les singes, quoi. Et les singes maléfiques. Ouais, oui, c'est vrai en plus. Oui, tu sens que les singes lui font un peu. Ils ont un truc, quoi. Bon, au scénario, on a les têtes habituelles des deux autres. Josh Whedon. Non, on n'a pas de Josh Whedon. Mais par contre, il y a quand même un mec qui s'appelle Michael Harnt et qui est scénariste de Little Miss Sunshine. Ouais. Okay. Et de The Force Awakens. Avant que le script soit réécrit par JJ et Lawrence Kasdan. Kasdan, exactement. Ok. Donc c'était lui qui avait l'idée originale de The Force Awakens. Et il a rien fait depuis The Force Awakens. C'est bizarre hein, quand même. Ouais, il a dû être grassement payé. Il doit être dans une villa tranquille. Il a vraiment rien fait. J'ai pas vu de projet ou de truc comme ça, alors que quand même, c'est peut-être la mauvaise presse qu'il a dû recevoir par rapport au fait qu'il a été réécrit par Kasdan. Ouais, au point de blacklister, c'est chaud. Quoi. Ouais, c'est bizarre quand même. Ça fait longtemps qu'il est sorti The Force Awakens. 2015, c'est déjà 6 ans. Ouais. Bon, je vais essayer de le retrouver. Force Awakens, il existe partout. Hein. Parce que Little Miss Sunshine était très sympathique. Little Miss Sunshine, ouais, c'est un film que j'ai. Non, ouais, je suis pas fan, moi. T'es pas fan? Bah, non, mais je me suis fait avoir à l'époque par l'espèce d'engouement monstrueux pour ce film. C'était le cinéma indépendant US. Nous arrivait avec je m'en souviens. C'est comme Juno, quoi. Ouais, mais autant Juno, ça avait marché sur moi, autant Little Miss Sunshine. C'était à la même époque, Juno. Ouais, c'était ça. C'était celui d'après, Juno. Ouais. Mais ouais, ça, et pendant les années 2000, ils se tapaient des délires, la presse, par Oui, mais c'est vrai, ils se tapaient le cul par terre sur les films indépendants. Et pendant la production, il y a bien sûr eu un problème, comme d'habitude. Puisqu'il y a toujours un problème sur tous les... À part Toy Story 4, sauf que bon... Si. Il y a eu l'assetteur, quoi, voilà. Un petit. Ouais. Mais je veux dire, il n'y a pas eu de problème technique. À ce que je sache. Je crois que dans le 4, ils étaient déjà bien huilés. Ça roulait bien, quoi. En gros, les modèles 3D des anciens films ne pouvaient plus être édités du tout à cause d'un message d'erreur, donc ils ont dû repartir à zéro. Ouais, ce qui est pas plus mal, parce que franchement, je pense que... Ouais, mais je pense qu'ils auraient voulu mettre à jour les... Améliorer la base, Voilà, prendre la base, et là, ils ont dû tout recommencer depuis le début. Ouais, c'est clair que ça doit être un peu flippant, si tu te dis, si d'un coup, je refais pas pareil. Mais bon, à la fois... Après, c'est aussi un plaisir quand tu vois
le 1 et le 2, c'est à peu près le même design. Le 3, tu vois tout de suite une avancée. Et alors le 4, tu vois les cheveux. La scène d'intro du 4, elle est folle. Ouais, c'est... Quand il y a... La pluie. Ah oui, c'est la pluie. Quand il va sauver, c'est ça, le karting dans la boue et tout. Et les lumières, les reflets et tout, enfin c'est... Bah, le vrai changement... Et tu vois l'évolution, en fait, c'est dingue. Le vrai changement entre le 2 et le 3, c'est en termes de texture, surtout, où ils ont vraiment réussi à améliorer les textures, à créer là les poils, le chien pour le coup, là c'est pas... Là tu vois les poils, il n'y a pas de débat et tout ça. Ouais. Et le 4, l'énorme changement qui a tout changé, c'est à partir de... je crois que c'est Toy Story 4. Ils ont réussi à développer une technologie pour en fait avoir autant de contraste. En fait, avant, si vous faites gaffe, mais c'est un truc qui choque pas trop à l'image, on peut pas avoir de différence de contraste entre un noir profond et une zone super éclairée en animation. Ah ouais. Ça arrive quasiment jamais en fait. Donc tout est assez uniforme. Ouais. Donc il y a des zones d'ombre, mais il n'y a pas de noir. Et pour le coup, à partir du 4, ils peuvent faire un énorme différentiel de contraste, ce qui reproduit vraiment la réalité. Et ce qui, en fait, crée une espèce du photoréalisme bien plus accentué. Et c'est vrai que le 3, il est très beau. Le 3, il est très beau, mais il n'a pas cette espèce de photoréalisme parfait que va avoir le 4, qui est vraiment, le 4 est en plus des beau. Textures, des éléments, de la pluie, de tout, qui est vraiment parfait. Mais vous ferez attention en regardant le 4 au noir et aux lumières, et vous verrez, c'est bluffant. Est-ce que vous avez un Pixar préféré en dehors des Toy Story ? Ah, Nemo quand même. Nemo ? Ouais, ça Nemo. revient beaucoup, hein, Nemo. Il est bien. Qui revient. Bah oui, Nemo, visuellement, pareil, ce qu'ils ont pu faire en 2003, c'est fou. C'est de créer ces particules d'eau, même la poussière d'eau, tout ça. Enfin, même les humains dans Nemo, ils sont très bien faits aussi. L'histoire est très bien dans Nemo. Comme d'hab, c'est marrant parce qu'au début ils ont fait un peu la même technique. L'humain que tu vois le plus, c'est l'espèce de petit monstre. C'est la nièce, quoi. Enfin, la nièce du dentiste. Oui. C'est pas plus le dentiste quand même qu'on voit. Je crois qu'on voit beaucoup elle. Le dentiste, j'ai l'impression qu'il le suggère beaucoup, comme d'hab, avec des bras. À la Tom et Jerry. Ouais, c'est ça. On le voit, oui, un peu qui regarde un peu l'aquarium. Et oui, ouais, c'est vrai. Et en fait, à chaque fois qu'ils te mettent un humain à pleine bise, c'est pour te montrer des gens un peu gênants, quoi. C'est l'évolution de Sid en fait, un peu. Ouais, un peu, tu vois, c'est ça. Ouais. Non, c'est marrant. Après, il y a les indestructibles où ils vont aller au bout du délire, quoi. Mais je crois que non, Nemo, en termes de tout, histoire, animation, thématique. Ouais, il est propre. Et bonne VF. Et très bonne VF. Franck Dubosc dans Nemo. Ouais. Et il gère. Et Sami Nasseri aussi. Ah oui, la tortue. Qui fait Crush. Ouais, c'est vrai. Et ça c'est du bon Star Talent. Qui l'eût cru, quoi. Pas comme le 4. Il était en quel état la série à cette époque ? Il venait de faire Taxi 3, donc il était en vogue, il tenait encore debout. Il tenait encore debout. Ouais. Et toi, Jess ? Je sais pas. J'aime beaucoup Ratatouille parce que la petite souris est trop rigolote, et j'aime faire la cuisine, donc... Ratatouille... Ouais. Moi, c'est un de mes préférés aussi. C'est étonnant, j'entends pas beaucoup de gens dire... Wall-E ? Non, j'ai dit Wall-E. Oui, je sais, mais autre que toi. Indestructible. Ouais, mais je comprends. Ouais, je trouve qu'il est super cool comme film. Il se re-regarde très très facilement. Ouais, mais c'est vrai qu'Indestructible, en fait, c'est marrant parce que ça fait partie de ces films où je trouve qu'il arrive pas à marquer les esprits. Tu vois, il y a pas genre de... Non, mais c'est un film qui est agréable, mais il y a pas genre... Personne n'a de produits dérivés indestructibles. J'ai un t-shirt. Ouais, voilà, mais c'est tout. Non, mais c'est rare, c'est pas un film que tu retrouves beaucoup dans la pop culture, en fait, et je trouve que t'as pas tellement envie de le revoir. Si, je trouve au contraire. Moi, je trouve qu'il se revoit. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait OK. Et après, je l'ai revu des années plus tard et j'ai fait il était super bien ce film. Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est pas un film qui marque. En gros, c'est les 4 fantastiques, mais intéressants. Oui, ça je dis pas. Mais... C'est genre, ils ont réussi à bien faire les 4 fantastiques avec une histoire de famille. Avec une bonne origin story. C'est universel comme histoire et tout. C'est les problèmes de famille. C'est pas une origin story, pour le coup. Non, mais je voulais dire, l'origin story des Indestructibles, elle est cool, justement. Les scènes d'intro qui racontent un peu dans le passé. Ouais, quand ils sauvaient les personnes et tout. Mais ouais, moi, c'est des bons films, mais j'avoue qu'il manque un petit truc pour moi, Indestructible. Toy Story 3, ça a un budget de 200 millions, ce qui en fait un des top 50 des films les plus chers du monde. Purée. Voilà. Vous savez ce que c'est le film le plus cher du monde ? Le film le plus cher de tous les temps ? Qui a coûté le plus cher ? C'est pas Pirates des Caraïbes 3 ? C'est ça. Ouais. Putain. Je sais plus si c'est le 3. Si, c'est le 3. C'est celui avec Penelope Cruz.
Ah bah c'est le 4 Ah, alors. c'est le 4. c'est Quoi, le c'est le 4. Parce que le 3 justement il était dans ce record Et de c'est film genre le plus cher. 280, 300 millions, un truc comme ça. D'accord, Hein, ça parce que- approche vraiment. Parce que le 3 je sais que pendant très longtemps jusqu'à peut-être les derniers Avengers ou autres il était vraiment dans les films les plus chers réalisés ouais. Ah ouais, Le non, 4, le 4, il y a rien en plus dedans. Le c'est 4. nul. Il a quand même ramené 1 milliard. Hein, donc c'est Ouais. qu'ils ont. Il est pas bien en plus. Quelle époque. C'est pas encore dans le chapeau, mais un jour ce le sera. Hein. Ouais, putain, faut se le Les farcir Pirates le des 4. Caraïbes. Mais oui, il y en a 5, ça va. Ouais, il y en a 5 et il y en a des tellement mauvais qu'on va se marrer. Et par contre, il y en a un ou deux qui sont pas mal. Ah, j'ai donc, trop envie de revoir de faire la trilogie, moi. C'est Ouais, vrai que voilà. le 1, 2, 3, je suis Ouais, trop voilà, chaud. voilà. Le Ça 2 se il a regarde. tellement pas vieilli. Ouais, Le le 2 2, vraiment j'avais il est adoré, ouais. incroyable. Enfin, tu regardes David Jones encore aujourd'hui en Blu-ray il est ou autre, très bien il fait, passe ouais. encore, il passe Ah, parfait. c'est vrai que j'ai pas du tout en Blu-ray cette trilogie. Et putain, par contre, le 3, il est long. Hein. Oh là. Ouais. Mais ça commence par une scène de pendaison. Chez Ouais, Disney, c'est c'est étonnant de commencer par ça. C'est vrai que c'est mature, mais il a bien mis sa patte, Verbinski, dessus. C'est 110 millions de plus que le deuxième, hein, quand même. Ah ouais. Putain, 200 c'est millions. surprenant quand même. Hein. 110 millions de plus que le premier. Bah, c'est juste. C'est même, 15 ans plus tard. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est surprenant parce que le film, le 2 était déjà ambitieux et plein de trucs. Là. Tu te dis, comment un film d'animation d'un coup devient 2 fois plus cher Bon, le temps. Et aussi, bah, ils ont fait beaucoup plus de La trucs, main-d'œuvre, quoi. il y a Ouais. beaucoup plus de gens qui travaillent dessus. Il y a beaucoup plus de jouets. Il y a beaucoup Dans plus la de garderie, promos, le ouais. nombre de jouets qu'il y Il y a. a plus de 1000 jouets. Ils sont ouais, tous 1000 jouets, ouais. différents. Bah, le poster, il y a juste écrit 3. Et c'est que tous les jouets sur le poster. Il y Ouais. a genre, je sais pas combien de jouets, Mm. mais il y a tous les jouets. Il y a juste marqué 3. Il n'y a pas marqué Toy Story nulle part. Parce que tu vois l'affiche, tu comprends tout de suite ce que c'est. Et ça fonctionne très bien. Et tu te dis, combien de jouets ils ont été créés, quoi. Il y en a Ça, vraiment c'est dingue. énormément. Ouais. Bon, c'est l'affiche teaser, hein, parce que malheureusement, les affiches pas teaser deviennent moins drôles après. Mais je crois que c'est le plus long aussi. Oui, le 3. 1h46. 1h46, ouais. Je crois qu'on va parler pour notre première fois dans l'histoire du podcast. C'est la première fois qu'on a un film qui passe le milliard. Hein. Non, on a parlé. Dans la saga de la saga Pardon. Non, non, parce que si on compte oui. les Batman et compagnie. Oui, c'est pour ça, même Avengers. Non, je parle de la saga là. C'est la première fois tout qu'on à passe le fait, milliard. on n'a pas fait. Enfin, les Retours à la future, c'est sûr que Non, c'était une autre Indiana époque. Jones quoi. non plus. Ouais, Indiana Jones 4, non, il a pas fait, presque. Rocky 5 Non. Mais T'as quand même réfléchi. j'ai réfléchi. Non, mais Creed, je me suis demandé aussi. Mais non, c'est 200 non, millions. non, c'est 300, ouais, 200, c'est 300. pas- Bon, bah non, ouais, t'as raison. Ouais, c'est sûrement la ça. première fois qu'on passe le milliard. Ouais. Et c'est le premier film d'animation à atteindre ce score. D'ailleurs. Bon, bah voilà. Voilà. Ah oui. Oscar du meilleur film d'animation. Pas vraiment une surprise, mais surtout, c'était nommé au meilleur film cette année-là. C'était nommé comme meilleur film. Ça, c'est rare, ouais. C'est Ah super rare, quoi. Ouais. Ouais. Je crois que ça a jamais gagné en tout cas. C'était dans le top 3 des meilleurs films de l'année des cahiers du cinéma. Ah ouais Ah ouais. Ah ouais. Propre. Il a 99% sur Rotten Tomatoes. Ah ouais, vraiment, il a pris tout le monde à. J'ai pas lu une seule mauvaise critique Non, mais sur c'est Toy sûr. Story 3. quoi. C'est sûr. Et pourtant, c'est quand même le 3e d'une saga pour enfants. Enfin, faut le faire, quoi. Bah ouais. Ah, c'est vraiment une prouesse, hein, franchement. Ouais. Bah, c'est ce qu'il disait justement, c'est qu'il avait peur de le faire le 3 parce que pour lui le 3 c'est un peu l'épisode maudit. Ouais. Et vraiment, il a vraiment hésité de le faire parce qu'il a repensé à plein de sagas justement où le 3 est bien. Il a dit à part le Seigneur des Anneaux, là il voyait que ça. Bah, le truc, c'est que faut différencier les sagas où t'as des films prévus de base. Tu vois, genre Le Seigneur des Anneaux, en effet, c'est 3 films d'un coup. Même Retour à le futur, le 2 et le 3. Bon, mais c'est vrai que les films où tu les ajoutes au fur et à mesure, et le 3 est le meilleur épisode, il y en a pas, quoi. Tu vois, il y en a Là, quasiment de tête, jamais. Enfin, je veux dire. Ah, écoute, je peux te faire une liste. Hein. Matrix, Le Parrain. Ou le 3 est le meilleur. Non, le 3 est mauvais en ah fait. ouais, c'est quoi. ça, non, mais- Bah, non, même mais- Star Wars. Mais, Mais mais même au-delà d'être mauvais, c'est-à-dire qu'il y a plein de sagas où le 3 est juste. Sympa. Ouais, juste pas. Enfin, et c'est jamais le meilleur. Quoi. C'est peut-être Ouais. Toy Story, c'est peut-être le seul exemple qu'on ait, hein, franchement. Parce que même le Seigneur des Anneaux, bon, le 3 a gagné toutes les récompenses, mais je pense que rétrospectivement, pas tout le monde te dit le 3 est pas le meilleur. Enfin, je sais pas, mais je trouve que moi, je trouve pas que ce soit le meilleur des 3 en tout cas. Indiscutablement, c'est pas le cas, tu vois. Plus abouti peut-être. Non, mais après, ça se débat, mais en tout cas, il y fait pas, genre, il est pas alors au-dessus des autres en mode De genre. lequel Le seul, c'est Harry Potter. Le Retour du Roi, tu Le- vois. Ouais. Ouais, ouais. Ah non, le Retour du Roi, c'est pas le meilleur. Pour des moi, trois. je trouve même que c'est le moins bon, mais. Moi, je dirais que c'est plus les 2 tours. Le Ouais, moins bon. peut-être, faudrait Mais que je les revoie. le meilleur, C'est le pour 1, moi, ouais, c'est, je pense. c'est un. Mais c'est oui, un sur chef-d'œuvre. ouais, Harry Potter, ouais, je suis. Mais Harry Potter, c'est le seul où le 3 est considéré comme le meilleur, mais parce que d'un coup, ils ont mis un réal qui était un bon C'est réal. Azkaban le 3.
Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est le seul, mais c'est pas. Mais c'est pas une trilogie de toute façon. Ouais, c'est pas une trilogie. Ouais. Mais c'est une adaptation de livre en plus. Ouais. Oui, en plus. Et c'est dû à la réal et non pas à ce que le film raconte mais vraiment. Tu penses Terminator 3, Alien horrible, 3. Alien 3, il est nul. Ouais. Non, il y a un gros problème avec les 3. Ouais. Bon, on passe au film. Allez, passons au film. Allez. Vers l'infini et au-delà. Vers l'infini et l'au-delà. Non. Ah, pardon. C'est parce que toi, quand t'étais gamin, tu croyais que c'était l'au-delà. Bah, c'est ça, oui. Mais non, tu disais c'est les gens qui pensent. Bah, moi. C'est toi. C'est toi. Il y en a plein de trucs mal prononcés comme ça où tu te fourvoies pendant des années. Parce que c'est quoi la vraie phrase? C'est vers l'infini et au-delà. Au-delà. Ouais. J'ai toujours cru que c'était l'au-delà. Vers l'infini et l'au-delà. Ouais. Mais je pense qu'il y a tellement de gens qui se trompent comme Zoltan que dans le 4, ils ont fait les 2 petites peluches qui n'arrêtent pas de se tromper. Ah, le 3 secondes, trop propre. Non, dans le les 4. peluches. Elles sont là. Vers l'infini jouées par et Key and Peele. Ouais. Ah oui. Enfin non, excuse-nous, c'est pas du tout Key and Peele, hein. C'est Jamel Debbouze et Franck Gastambide, s'il te plaît. Ah, je savais pas. Respectons les VF. Je savais. Voilà. Je préfère Key and Peele là pour le coup. Bah moi il y a un binôme qui a un sens. Quoi. Ouais, voilà. L'autre binôme c'est un peu en mode ok. Sauf que pour une fois, dans le 4, Jamel, ça va, ça passe. Oui, il fait pas d'anachronisme. Non, ça va, il fait pas le Zinedine Zidane du plongeon. Ouais. Voilà. Le fameux dans Dinosaure, pour ceux qui n'avaient pas la ref. Dans Dinosaure, il fait une référence. Il y a un moment où le film premier degré à Dinosaure. Et lui, il saute d'un truc en disant je vais faire le Zinedine Zidane du plongeon. C'est à la fin en plus, ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi. Merci Jamel. Ouais, l'impro de Jamel. Quoi. Ouais. On commence par une scène qui nous montre à quel point l'animation a changé depuis le dernier. Hein. On dirait que la scène, elle est vraiment là pour dire regardez ce qu'on peut faire maintenant. Quoi. Ce qui est génial, c'est que c'est le début du 1, en fait. Enfin, c'est quasiment c'est pas la même. Il fait pas la même trame dans le 1 avec ses jouets, mais le Monsieur Patate, le méchant, il y a les mêmes sorts. Enfin, Monsieur Patate, il dit j'ai mon chien. Bouclier magnétique et lui il dit moi j'ai mon dinosaure, donc t'as un peu les mêmes tu sens que c'est juste regardez le petit truc pourri du 1 qu'on vous avait fait vite fait, là on vous le fait en mode blockbuster de ouf à 200 c'est millions impressionnant de patates, hein. Là on voit où est passé l'argent hein. Enfin tu vois dès la première scène c'est ah ouais non c'est clair que c'est propre. Et en plus après c'est du western trop bien rythmé. Ça fait un peu penser à Retour vers le futur 3 justement un peu cette course avec le train qui tombe et tout ça c'est un... le classique western, le train qui tombe. Et puis il y a un côté fantasme dans cette scène parce que avant tu le voyais jouer et tu pouvais imaginer ce que lui pouvait avoir dans sa tête. Et là tu as ce qui se passe dans la tête d'Andy. Et du coup c'est genre ce qui s'est passé dans nos têtes quand on jouait avec nos jouets. On faisait des espèces de cabanes avec des chaises, des tentures et tout, mais nous on voyait autre chose en fait. Et du coup c'est génial de voir, ils se sont donné les moyens de mettre à l'image qu'il y a dans la tête d'Andy. Ouais, et par exemple, le Docteur Côte de Porc a un énorme vaisseau. C'est le meilleur élément du rêve, ça c'est génial. Et en plus c'est un mélange des genres cinématographiques, parce que tu commences par un western, t'as un film de SF... Ouais, t'as un peu de tout, t'as le méchant de James Bond. Ouais, c'est clair. C'est génial. T'as une explosion nucléaire. Ouais, une explosion nucléaire. Elle est trop belle en plus, elle est trop belle. Ouais. Ah, c'est vrai que elle est cool cette explosion. Ah ouais. 2 millions de singes ils ont animé en tout. Ah bah ouais, c'est Lee, hein. Lee il est chaud. Il s'est dit, je vais vous faire animer 2 millions de singes. Ça va, c'est des singes qui bougent pas au moins. J'aime beaucoup les singes. 2 millions. 2 millions. 2 millions. On va mettre $1 par singe. Et puis voilà. Rendez-vous, les mains en l'air. Tu ne m'attraperas pas, shérif. J'ai amené mon chien d'attaque à champ magnétique intégré. Et moi, j'ai amené mon dinosaure qui mange les chiens à champ magnétique. Yodelet. Donc Andy grandit et il a désormais 17 ans. Ouais. Et Buster est très vieux. Ça me fait tellement rire quand j'ai vu Buster arriver, parce qu'en plus du coup on venait de voir le 2 triste, moi, et du coup t'avais Buster qui courait et là t'as Buster. Mais justement c'est très bizarre qu'il ait gardé Buster parce que dans le 2 il l'appelle c'est Razmot et je sais pas pourquoi ils ont gardé là, même dans la VF ils ont gardé Buster. Dans le VF, dans la VF du 2 c'est Razmot et là je pensais que je sais pas. Razmot c'était le surnom dépréciatif que donnaient les jouets, mais que son vrai prénom c'était Buster. Non, je pense que même la mère d'Andy l'appelle Razmot à un moment donné, il me semble. Donc, ouais, c'est Razmot. En tout cas,
Bah, il fait bien pitié maintenant. Elle est trop triste cette scène en vrai. Ah, mais je trouve ça trop mignon. Mais moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est surtout, enfin, tu te dis, c'est quand la petite sœur d'Andy rentre dans la piole et fout tout en l'air, et Andy il est en mode trop cool, genre, oh non, mais ça va, t'inquiète pas, maman, c'est genre, et là, tu te dis, genre, ils ont vraiment voulu incarner le gamin parfait qui s'énerve pas sur sa petite sœur. Il se met à jouer, oh, le monstre, et genre, mais mec, aucun enfant prend ça trop bien, elle vient de t'éclater ton espèce de train de pont, t'as dû mettre une journée à construire. Mais c'est normal, c'est pas un problème. Andy, c'est la personnification de John Lasseter. Ah non, Et on avait peut-être théorisé que John Lasseter c'était Sid, mais... Non, c'était un autre, c'est celui qui fait c'est le collectionneur. le modelisme. Oui, dans les bonus du 1 que je n'ai pas réussi à retrouver, où les 4 se retrouvaient pour raconter ah bah tiens, on se souvient, il disait justement qu'ils se foutaient tous de la gueule de John Lasseter parce que lui avait conservé tous ses jouets. Ah oui, c'est le collectionneur, c'est Hal. Lui, c'est Hal du 2, Lasseter. C'est l'enfant parfait, et du coup que... Andy, c'était un peu lui, et donc du coup que pour le 3, ils avaient voulu faire un enfant parfait et tout pour en hommage à John Lasseter. Ah bah... J'ai failli faire une blague, mais... Enfant parfait, John Lasseter. Ouais. Les jouets sont désormais oubliés dans un coffre, mais c'est déjà bien. Au final, Andy, il les a quand même gardés ils sont rangés. Dans la piole. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 10 ans quoi enfin, il s'en est débarrassé d'un paquet par contre. Ils font des opérations, viens jouer avec nous. Ouais, c'est ça, mais c'est-à-dire que pendant 10 ans, ils ont fait toujours la même opération, ils sont restés dans la boîte, ils se sont endormis. Ça fait peut-être pas 10 ans qu'ils jouent plus du tout avec, mais en tout cas... Ouais. Parce que je sais pas, à un moment donné, justement, j'avais peut-être cru qu'au moment en fait où il l'appelle, c'était pas la même période au moment après où Andy répond. Enfin, je sais pas, il y a. Ah non, peut-être qu'il y a eu une ellipse et tout, non. Non, c'est vraiment la même scène dans la même temporalité. Ouais, après, j'ai l'impression. C'est une scène qui est là pour t'évoquer un concept, quoi. Ils ont beau se débattre, le mec il s'en fout, quoi. Après, t'imagines qu'il a joué avec de moins en moins de jouets, qu'au fur et à mesure, ils sont allés dans la. Il y a la bergère qui est partie. Ils disent tous les jouets qui sont partis. Pingui, Twitwi, je sais plus. Sifli. Non, mais même tous les trucs, genre le télécran, genre de trucs, forcément, tu finis par les tels. C'est sûr, tu vois. Ah, il y a aussi la bergère, quand même. Ouais, mais la bergère, c'était devenu un jouet de sa sœur, je crois déjà. On va m'expliquer comment la bergère est passée de jouer en porcelaine à jouer qui peut faire... Ah non, c'est un jouet en porcelaine dans le 4. Elle est encore en porcelaine. Ah ouais. Elle est même cassée. Elle est même cassée. Ah ouais. Elle a un bandage et tout. Elle a pas l'air d'être en porcelaine. Mais ça a toujours été un jouet de la petite sœur. Parce que, justement, elle venait... pour les aider. Elle passait toujours par là pour ça. Ça a toujours été un jouet de la petite sœur. Mais pour le coup, non, c'est exactement la même. Il y a même un court-métrage qui explique un peu... Bon, en tout cas, je sais plus dans quoi. Non, c'est le début. Dans le début, on voit comment elle a été confiée à d'autres. Ouais, mais en tout cas, je sais que j'ai vu un bonus qui explique. Il en faut beaucoup des courts-métrages maintenant, Toy Story. Ouais, forcément. Sur Disney+, il y a tous les trucs avec Forky, là. Ah ouais. J'ai pas vu ça, là. Il y a des tonnes de vidéos avec Forky. Fourchette, il a plus. C'est Fourchette ? Ouais, désolé. Mais mais ça n'existe pas en France, cet objet qui sert à rien, là, de... Cuichette. La cuichette, là, ça n'existe pas. Cuichette. Tu vois. Faut dire que c'est un peu un objet de merde, enfin, soyons d'accord. J'aime bien les soldats qui se barrent, par contre. Ouais, c'est notre vraiment... mission est finie, allez, hop. Ils se barrent. Mais c'est sympa parce que c'est un rappel du 1. Ouais, c'est ça. De l'anniversaire d'Andy. Ouais, voilà, c'était les premiers jouets. Ils faisaient partie des premiers jouets qu'on avait vus, quoi. C'est juste qu'il en reste 3. Il en reste plus que 3, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait bouffer par le chien. Bah, au fur et à mesure, tu les tèches, tu les casses. C'est ça, ouais. L'idée de base est franchement osée, quand même. Ouais. C'est déprimant le début. De commencer comme ça, c'est. De commencer avec des jouets dépressifs qui sont à 2 doigts d'être mis à la poubelle, qui sont en fin de vie, quoi. Et enfin, c'est osé. Je me suis dit, ah ouais, le film, c'est dès le début comme ça, tu prends un mur, quoi. Ouais, c'est clair. Et pour un film. Oui, pour enfants, normalement, c'est triste par moment, etc. Mais là, c'est limite pendant tout le film, il y a une sorte de. De spleen de ouf. Ouais, voilà. Mais c'est le moins drôle des. Drôle, il arrive à y être. Il y a des moments très drôles, mais je trouve c'est beaucoup moins que le 2. Ouais, beaucoup le 2 moins. est beaucoup plus dans l'humour et les jeux de mots et les trucs comme ça, alors que le 3, il y a Buzz l'éclair en espagnol, mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas. Non, c'est vrai, il n'y a que Buzz. Il y a Ken et Barbie, quoi. Ken et Barbie, ouais, voilà. Mais sinon, c'est quand même beaucoup moins. T'as beaucoup moins de blagues de Rex, par exemple. Rex, c'est beaucoup plus discret. Même le porc et Monsieur Patate. Peut-être Monsieur Patate quand même, il a quand même une scène, mais sinon. En Salvador Dali. Voilà. mais c'est vrai que l'humour est parti, qui est remplacé par une sorte de petite mélancolie qui est présente pendant tout le film, et ça fait que ça en fait le meilleur au final. Bah en vrai, c'est ce qui se prend vraiment.
il se prend au sérieux quand même le film, vachement. Hein, quoi. Mais franchement, je pense que la décennie 2010 de chez Pixar, le thème global, c'est mélancolie, hein, de toute façon. Ouais. T'as vraiment, c'est le thème global de Vice Versa, c'est le thème un peu de Coco d'une certaine manière. Soul, c'est aussi là-dessus. Enfin, En Avant, c'est totalement là-dessus. Enfin, t'as un côté hyper mélancolique dans quasiment tous leurs films, quoi. Avec un. C'est quoi En Avant ? En Avant, c'est le dernier Onward. Ah, je l'ai pas vu. Ouais, qui est pas mal, hein, et qui a vraiment ce côté assez mélancolique sur une relation qu'on aimerait bien retrouver, quelque chose qui existait à une époque qui est plus pareil. Enfin. Et tu vois, Coco, c'est un peu ça aussi, c'est sur les ancêtres. Ah oui, c'est clairement sur les fantômes. Coco, ouais. Mais à la limite, plus en avant, il a plus peut-être un côté plus nostalgique d'une époque, un peu. J'ai l'impression plus dans. Ouais, bah, c'est de la mélancolie dans le sens où c'est. On fantasme. Bah, c'était mieux avant, quoi. Ouais, mais de manière. Avec cette part de tristesse et de. Et tu vois, la nostalgie a un côté positif. La mélancolie, c'est d'être. Que quelque chose de triste te ramène un peu au passé. Et que t'aimerais bien retrouver, tu vois, et En Avant, c'est quasiment ça, quoi. Mais là, plus que de la mélancolie, c'est de l'angoisse. Oui, ils sont angoissés à l'idée d'être jetés. Ouais. Et quand ils vont dans le sac poubelle, qui va au grenier, c'est horrible. Jessie, elle est là, elle dit je suffoque, et tu revis la scène du 2 où elle dit je veux pas retourner dans la boîte. Ouais. Et cette espèce d'enchaînement de choses qui font qu'ils vont pas au grenier, ce genre de trucs dans les films, ça m'horripile tellement. T'as envie de dire non, c'est peut-être à un moment donné ça va changer. C'est comme dans le 2 en fait, quand t'as Sifli qui tombe de Buster, là tu dis j'aimerais bien moi je tends un moment, en fait il tombe pas. Ouais, c'est ça. Vas-y, il tombe pas et non, en fait il remonte. Mais ça c'est le guignol de notre enfance. C'est ça. Ne n'y va pas. C'est ça. Oh, une vraie réussite. Il m'a pris dans sa main. Il m'a vraiment pris dans sa main. Oh, c'est d'une tristesse. On se fait des idées. Ce petit a déjà 17 ans. Plus personne ne jouera avec nous. Sid est éboueur maintenant. Ouais, oui. Alors est-ce que c'est vraiment lui... C'est le même acteur qui fait la voix. Ah ouais, donc c'est lui. Ouais. Même acteur qui fait la voix et il a le t-shirt. Il a le t-shirt, ouais. Donc, après, est-ce que tu gardes le même t-shirt quand t'es plus grand, ça c'est... Bah, dans les dessins animés, oui, hein, visiblement. Ouais. Dans les dessins animés, ils ont une tenue, quoi. Tous les merdes. Non, mais c'est sûr que c'est un clin d'œil volontaire. Oui, et puis il shoot dans des poubelles aussi. Ouais, il chante dans des poubelles. Il chante pareil, je crois. Il chante la même chanson. Ouais, bon, c'est lui. Non, je pense que c'est lui. Il a un appareil dentaire, le même. Entre nous, je trouve que c'est un peu triste parce qu'il avait l'âme d'un artiste. Ah bah. Ouais. Vraiment quoi. Ouais. Il est traumatisé. Bien plus que ce petit con d'Andy qui est tout parfait là. Après, au moins si tu vois, tu peux le changer, tu peux l'aider, tu peux te dire je peux l'aider, je peux en faire un artiste. Peut-être le retrouver en tant qu'artiste dans le Toy Story 5, tu sais pas. Ouais, il fait des œuvres d'art avec des poubelles. Non mais c'est peut-être un job alimentaire pour le moment, tu vois. Le vrai collectionneur c'est Sid, c'est lui qui aurait dû être collectionneur, je sais pas. C'est pas un collectionneur, c'est un ou qui artiste. serait devenu collectionneur. Ouais, c'est vraiment pas la mentalité. Hein. C'est un casseur. C'est un casseur. Ouais, c'est un pétard. Ouais, c'est clair. Les jouets se retrouvent dans une garderie et ça a l'air d'être le paradis. Sunnyside. Ça a l'air d'être le paradis. J'ai pas précisé, mais c'est vrai que ce moment où Buzz est pas choisi, la tête de Buzz à ce moment-là, c'est un moment. Comment Tiens. Ah ouais. Sunnyside dont la devise est pas de propriétaire, pas de cœur brisé. Selon Lotso. Donc ils sont pour les relations ouvertes. C'est ça, exactement. Et Ken et Barbie, parlons un peu de Ken et Barbie. Barbie qui avait un petit rôle dans le 2 et qui là vraiment un rôle très développé. C'est le ressort comique du film, quoi, surtout Ken. Et c'est une très bonne idée parce que Ken a toujours été toujours une drôle d'image un petit peu. Ouais, c'est chelou comme perso. C'est le mec de Barbie, quoi. Ouais, c'est surtout le mec qui est dans un univers uniquement féminin. Ouais. Donc c'est très il y a un côté un peu improbable comme personnage. Ouais. Et... En plus dans la mythologie Barbie, Ken n'est pas vraiment le mari de Barbie, c'est genre un ami. Parce qu'il n'y a pas de sexualisation dans la mythologie de Barbie. Barbie, elle a que des petites sœurs. Elle est amoureuse de son poney. Et je pense que Ken, c'est plus un ami. Enfin, ils n'ont pas de sexualité dans Barbie. Bah non, t'as déjà vu Barbie toute nue. Voilà. Moi, souvent. Ouais, j'aime bien, moi, le petit duo. Et on sent aussi qu'ils veulent... qu'il y a un peu Mattel qui dit ok, je veux bien que vous vous amusiez avec les persos, mais que ça reste des... que tu sens que Barbie a un bon fond... Et elle se bat pour ses potes, et ceci et cela. Et je pense que c'est un peu Mattel qui a dû demander
qui a dû dire ouais, ce serait bien qu'il y ait un bon côté, que ce soit pas juste on se fout de leur gueule pendant tout le film, quoi. Après, il y a aussi un changement de la société. C'est vrai que dans le 3 et le 4, tu vois beaucoup plus de personnages féminins qui sont pas genre juste des kickside. Enfin, là, elle a des discours engagés. Barbie, là, en disant vive la démocratie, bat le totalitarisme. Elle a un super speech à un moment, elle est géniale. Mais c'est ça qui est drôle. C'est comme après, Barbie intelligente, c'est forcément drôle parce qu'on l'imagine pas comme ça. Et puis c'est grâce à Barbie un peu qu'ils réussissent un peu à s'échapper à la fin, quoi. Ouais, carrément. Donc c'est... Et aussi, c'est la garderie qui devient le domaine de Ken et Barbie à la fin du film, et tout le monde est heureux, quoi. Ouais. Donc, ouais. C'est Michael Keaton qui fait Ken en anglais. Ah, sympa. Ouais. Sérieux? Ouais. C'est putain drôle de casting. En VF, c'est Bonhomme à Gimel. Ah, pas mal aussi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est Bonhomme à Gimel. Il y a pas mal de star talent dans le 3, mais c'est pas des footballeurs ou... C'est des acteurs, enfin des comédiens. Voilà, comédiens, C'est cool. Barbie, c'est Frédéric Bell. Ah, pas mal, ouais. À l'époque, en plus, c'était la blonde de Canal+. Ouais, c'est ça passe très bien. Non, en vrai, le casting, tout le casting VF de Toy Story est très bon. Le 4, voilà. Ouais, le 4, c'est un peu plus compliqué, mais non, le 3, ils ont vraiment pris des comédiens, et ça, c'est... Moi, j'aime bien Audrey Florent en bergère. Elle est très m'a bien, dérangé au début parce que c'était pas la vraie voix de la bergère. Non, elle a eu 2 voix en plus, la bergère. Entre le 2 et le 1 et le 2, c'est pas la même. Donc, bon, tu me diras 2 phrases à chaque fois. Oui. Je crois même qu'elle parle même plus dans le 1 en vrai. Ouais, dans le 1, elle doit dire. Dans le 2, elle est à 2 secondes. Oui, c'est ça, ouais. Dans le 1, elle est là quand même. Mélanie disait qu'on la voyait plus. Ouais, non, on la voit juste au début avec le chapeau. Un bisou à Buzz, et puis voilà. En plus, elle embrasse Buzz, quoi. Je crois que je m'en souviendrai. Oh, j'adore tes jambières. Oh, quel petit curieux. Allons, Ken, la récré ne dure pas éternellement. J'aime bien la première apparition de Sunnyside, t'as vraiment ce côté genre le paradis. Le paradis. Qui se transforme très, très rapidement en enfer. Et elle est géniale cette séquence où les enfants débarquent, là, c'est horrible. Il y en a 2 des séquences où tu les vois. C'est un film d'horreur. La séquence où les enfants débarquent, donc t'as le ressenti depuis les jouets. Ouais. Genre t'es Buzz qui est là. Qui rentre dans la narine. Et tu en as une, genre 5-10 minutes plus tard. Quand Woody revient les chercher et tu vois un enfant qui prend Jessie et qui la tape sur un mur et tout. Enfin, et t'es là, tu te mets dans la tête de Woody, tu fais. C'est une super bonne idée d'avoir mis les enfants en bas âge dans cette équation. Parce que les enfants, c'est quand ils sont gamins et bébés, c'est comme ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est la ça, mort. Quoi. Ouais, voilà, ils s'en foutent complètement. Ils aiment bien, enfin, ils s'en foutent, quoi. Ils savent pas ce que c'est un objet. Ils savent pas ce que c'est. Voilà, il y a pas de. Et tu vois vraiment la différence entre les enfants un peu plus âgés de 4-5 ans et ceux qui sont vraiment gamins. Et c'est très, très, très bien trouvé. J'y aurais jamais pensé, moi, personnellement, de se dire. Qu'en fait, un des pires cauchemars pour un jouet, c'est de se retrouver avec les enfants en bas âge. Un bébé, ouais, tu m'étonnes. Mais ce qui me fait rire, c'est quand ils sont lessivés à la fin, tu sais, ils se relèvent en mode oh putain, je les combatture partout. Je me suis fait marre. Mais c'est marrant parce que c'est un des premiers courts-métrages de Pixar, justement. Ouais, où t'as Tiny Toy, t'as un petit jouet qui est offert à un bébé, il est tout content. Et là, il fait non. Et tout le truc, c'est genre, tu le vois qui fuit et à la fin, qui se sacrifie. Mais finalement, le bébé préfère le sac en plastique. Et le bébé préfère alors il est là, mais non, mais regarde-moi, je suis un jouet. Ouais, je les ai revus là il y a pas longtemps, tous les premiers. Ma queue, où elle est ma queue? Woody décide de rentrer tout seul et se fait embarquer par la petite Bonnie. Oui, il se fait bloquer dans un arbre. Il perd enfin son chapeau. Elle est cool cette séquence où il s'échappe. Ouais, parce qu'il y a l'évasion qui est genre juste géniale. Elle est très cool. Elle est exceptionnelle, l'évasion de. Et puis à la fin, quand enfin il arrive, il a youpi, et ça s'envole. Ah, mais à chaque fois, c'est ça, c'est un truc émotionnel en fait. Tu dis, ah, il va réussir. Non. C'est à chaque fois, sur plein de scènes dans le film, justement, ça fait ça en fait. Ouais, ils sont bons là-dessus. Hein. Ça, ils ont été très très bons, et même à chaque fois, moi qui connais le film, je me dis, ah, chaque fois c'est. Et c'est marrant parce que quand tu le revois après, tu te rends compte que quand la mère d'Andy arrive, il y a Bonnie qui est là avec sa mère et qui dit ah, j'ai envie de regarder dans le truc. Et tu fais non, c'est pas pour toi. Ouais. Et du coup, tu fais non, elle aurait pu être sauvée. Et on voit même Bonnie jouer avec le singe. Ouais. Et ça, je l'avais pas vu. Ça, c'est au tout début. Ouais, tout au début. Singe, ouais. Et quand tu sais après voilà ce que devient le singe, tu dis ah ouais. En fait, c'est ça. Ils mettent plein de petits détails, vraiment depuis le début du film pour t'indiquer après où tu vas aller et tout. Mais c'est vrai que le singe, je l'avais jamais vu. Bonnie est trop cool. Hein. Ouais. Bonnie est très cool. Elle a un Totoro, quoi.
Ah oui, c'est vrai, là, Totoro. Ouais. C'est quand même ça, c'est quand même plutôt cool. Quoi. C'est quand même plutôt cool. Ouais. Ouais. Non, ça va, ils ont pas fait. Elle est marrante, elle est trop mignonne, quoi. Tu sens qu'elle a vraiment, elle est dans son monde, elle est genre avec une cape et un tutu. Enfin, tu vois comment elle est habillée. Ils ont pas fait le truc genre sur girly idiot. Non, elle est. Ouais, elle est un peu, elle est un peu étrange limite, quoi, tu vois. Et c'est ça qui fait son. C'est la version féminine d'Andy normalement. Je suis pas sûr non plus, je trouve pas. J'ai l'impression qu'elle un peu plus fantasque peut-être. Ouais, elle a un peu ce côté timide aussi quand elle parle aux adultes et tout. Elle est plus petite. Ouais, elle est plus petite, c'est vrai. C'est qu'on n'a pas vu Andy à 5 ans. Ouais, on l'a pas vu à 4-5 ans. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien Bonnie et c'est une très bonne idée que ce soit une petite fille parce que justement le problème d'un peu de Toy Story avant ça, c'est que c'était un peu c'était un peu que surtout le premier, c'était un peu garçon quoi. Avant l'arrivée de Jessie, il y avait comme pas elle vraiment... dit Jess, c'était un groupe de potes qui ont fait un film sur des jeux, quoi. Donc c'était Mecland, quoi. Alors que là, en gros, c'est l'inclusion, ça permet aussi aux petites filles de dire toi aussi tu peux jouer avec les jouets de Toy Story, c'est pas que pour les garçons. Et c'est écrit avec un très bon personnage en plus, donc ouais. Je préfère Bonnie à Andy. Et les jouets de Bonnie sont cool, l'espèce de licorne, le hérisson qui se prend pour un acteur de théâtre qui joue du Hamlet. Le clone. Il y a un clone. Ouais. Le clown. J'ai compris le clone. Ah oui, le clone, oui. Le clown qui a la voix de Grand Corps Malade. Ouais, bon. Ça, j'ai pas compris pourquoi ils ont. C'est pour un monologue, quoi. Oui, ils ont fait un délire sur ça, mais. Ouais. Moi, je trouve que ça correspond. Je trouve que je suis déçu parce que le monologue est pas un bon monologue de slam. Ouais. Mais par contre, je trouve que ça correspond bien au côté déprimé du personnage. C'est ça. Genre Oui, c'est du slam en VF. Moi, j'ai bien aimé que ça soit pas du slam, justement. Oui. Parce que la voix de Grand Corps Malade, je la trouve sympa. Et du coup, c'est la première fois que je l'entendais parler sans chanter. Après, j'ai vu ses films. Pour le coup. Le monologue du ça paraît plus parler en fait. Ah ouais, parce que c'est du slam pourtant. Ouais, c'est juste que c'est pas un très bon slam. Enfin, moi je trouve que je sais pas, je me souviens, ils avaient fait beaucoup de promos dessus à l'époque, mais quand tu vois son rôle qu'il y a dedans, tu dis ah oui, la scène est intéressante, elle est cool, mais tu dis ah oui, d'accord, ok. Ouais, tu viens pour une scène, ouais. Voilà. C'est souvent le truc avec pour la promo. Hein. C'est ça. Après, ça leur permet de prendre des gens ultra populaires à certains moments. Pour pouvoir justement cibler la promo là-dessus, même s'ils apparaissent 3 minutes dans le film. De toute façon, c'est pas sur Toy Story en fait qui a besoin d'une grosse promo pour dire il y a tel footballeur qui est dedans pour aller le voir. Ça, je pense c'est pas le film. Ça permet que des gens connus qui ont une grosse audience en parlent et mine de rien. Oui, bien sûr. Ça remeute toujours du monde, quoi. Enfin, j'imagine. Hein, sur Toy Story, je pense pas que. Après, ça faisait quand même 10 ans qu'il n'y en avait pas eu, quoi. Oui. Donc, c'est toujours pareil. Ouais, mais c'était Pixar. Donc, c'est vrai qu'on met Pixar dessus. Les gens, même à l'époque, même s'il y avait eu Cars, il y avait quand même eu Ratatouille, Monstres et compagnie et les autres. Ouais, ça reste une valeur sûre. Ouais. Dis-moi seulement comment on sort d'ici. Mais il n'y a aucune issue. Je plaisante, la sortie est par là. Buzz découvre que la garderie est un gouvernement fasciste géré par la mafia et qu'il y a même un casino clandestin. Ça, c'est quand même plutôt cool. Les jouets, ils ont un casino clandestin. Ça, j'aime bien. Je vais aller leur parler pour négocier. Et ouais, c'est super intéressant d'avoir ce concept de limite de lutte des classes entre les différents jouets. Il y a évidemment toute une. Vous connaissez la théorie sur ce film, hein? Je sais pas. La théorie sur ce film, c'est que c'est une parabole de la Shoah. Ah oui. Ah ok. Et donc qu'on est sur les différences de race, avec le côté parquage. La fin, ça finit justement avec les jouets qui vont quasiment aller se faire incinérer. Enfin, ouais, c'est voulu ça ou? Il y a une théorie assez fondée qui pousse le truc avec beaucoup d'éléments autres d'analyse, parce que là j'ai donné les plus gros, mais qui vraiment fait plein de parallèles avec toute la période. Il y a un côté très totalitaire le principe du racisme, genre parce que les nouveaux jouets c'est un peu comme des migrants et donc du coup on les met à l'épreuve. Donc du coup il y a ça. Après de la Shoah c'est quand même avec la religion juive où là t'as aucune notion de religion. Faisal, quoi, donc. Non, c'est sûr. Non, mais c'est. Ils se baladent pas avec des bracelets. Il y a plus un côté genre c'est comme des migrants. C'est genre les nouveaux arrivants. Dans un pays totalitaire, limite fasciste. Ouais, j'aurais plutôt vu ça comme. Mais non, mais ça peut marcher aussi, je veux dire. Oui, je pense que c'est surtout le fait que d'un coup ça finisse un peu en four crématoire et que tu te dises oui, forcément, il y a de ça. Qui d'ailleurs a failli être la vraie fin. Normalement, ça devait dans un sanatorium, quoi. En fait, non.
le moment où ils vont Ça aurait brûler, dû finir là. ça aurait dû s'arrêter là. C'est Et à un- c'est autre chose. Et à un moment, pendant l'équipe de scénario, ils ont fait non, mais les gens, ils vont pas. Mais il y a une vidéo comme ça qui existe où c'est un père qui montre Toy Story à sa fille et il a refait le montage. Et c'est ça, au moment où ils arrivent, où ils se donnent la main, tout ça, il met le générique. La fille, elle est en pleurs. Ah bah, Tu m'étonnes. Trop mal, quoi. Buzz se fait redémarrer. Encore une fois. Enfin, dans celui d'avant, il était pas redémarré, mais on avait une version de Buzz. Ouais. Neuve. Ah, ils savent vraiment pas quoi faire. Hein. Bah, il retourne au statu quo à chaque fois. avec, Mais comment marche Buzz l'éclair? Ça, j'avais vu une vidéo sur ça. C'est comment fonctionne Buzz l'éclair? C'est quoi le mode démo? Bah, il a plusieurs langues. Ouais, non, mais c'est ça, c'est le mode démo. Donc forcément, après, pour le remettre en mode normal, il se prend juste une télé sur la tête, en fait. Ouais. Ça doit bouger son bouton. Ouais. Non, il a pas le truc où Rex il peut appuyer. Si, il l'appuie, mais après, c'est pour ça qu'il le met en mode espagnol. Ouais. Mais après, il pourrait re-rappuyer pour. C'est pas ma faute. Ça, il est con. Hein. Bah, c'est le seul truc marrant que Rex il fait dans le film, je crois. Oui, il appuie, il maintient appuyé, et après il fait c'est pas ma faute. Pauvre sacré Rex. Donc ouais, Buzz il retourne toujours un petit peu. Ouais, et dans le 4, on le voit presque. Dans le 4, pas. il est pas là. Ouais, il voilà. a une crise existentielle dans le 4. Ouais. Ah bon? Bah, il se dit Mais non, pourquoi j'existe, je sers à rien en fait. Mais il sert à rien vraiment. Oui, il sert vraiment Dans à rien. le 4, il écoute sa voix Oui, c'est intérieure. ça, il est un peu il a un peu une crise en mode Ah oui, c'est ça, dans le 4, il appuie sur ses C'est ça. boutons et c'est ce qui fait avancer dans le film. Ah oui, C'est ça, ouais, ouais. c'est vrai, c'est ça son truc. C'est dommage. J'ai complètement oublié. Ouais, le moi 4. aussi j'avais un peu oublié. Désolé. Ça va être marrant de le revoir, ça va être bien. Ouais. Non mais il est beau le 4, c'est rien que pour ça. Non, et quand on arrive à Sunnyside, il y a quand même aussi la présentation de Lotso Oui, qui voilà. arrive sur sa chaise. Avec sa Genre petite vraiment canne. pour le coup le parrain, tu vois, genre on l'amène sur sa chaise. C'est même pas une chaise, c'est un camion. C'est un camion qui le. Oui. Qui le... Ouais, c'est trop classe, mine de rien. Et c'est C'est son trône, il a plus ou moins un trône, mais c'est. et c'est marrant parce que mine de rien dans tous les Toy Story, c'est un peu un truc sur l'agisme parce que à chaque fois c'est les vieux qui sont les méchants. Dans Toy Story 1, d'une certaine façon, c'est Woody le méchant. Il accepte pas l'arrivée de Buzz parce que Woody c'était le jouet préféré, donc il a pas envie. Ouais. Dans le 2, c'est un peu Papy Pépite. Ouais. Et c'est le vieux, enfin physiquement c'est clairement le vieux. Là Lotso c'est le vieux, le vétéran de la garderie et même dans le 4 ça sera, j'oublie toujours le nom, Bonnie. Gabi qui est un très vieux jouet. C'est complètement C'est oublié ce film. non mais il y a toujours ce côté genre les vieux sont les méchants. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui. Bah, parce C'est- qu'après, c'est vrai que Pixar a toujours ce côté de jeune compagnie qui a débarqué qui a révolutionné un univers tellement vieux que peut-être qu'ils ont ce côté. On est les c'est vieux tous, sont c'est toujours tous les des antagonistes. boomers pourtant, non Bah aujourd'hui, mais même il y a toujours ce côté, ça reste, ils ont révolutionné. Oui, c'est les nouveaux gars dans le milieu, quoi. Toujours. Ouais. Donc à mon avis, ils ont toujours cette espèce d'empathie vis-à-vis de la nouveauté par rapport aux anciens. Ouais. Prisonniers désarmés, commandant Lotso. Buzz, mais qu'est-ce que tu fais? Silence, valet de Zurg. Vous êtes les otages de l'Alliance Galactique. Zurg? L'Alliance Galactique? Ça recommence. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Lotso? Bah c'est une redite. Parce C'est qu'on un a eu peu- l'histoire de Jessie avec, j'ai oublié sa C'est Emily. C'était Emily. Emily, ouais. qui raconte Emily et moi on s'adorait et puis à un moment elle m'a mis aux objets trouvés plus ou moins et là enfin t'as l'impression d'une redite. Ouais, bah c'est Chaque fois, c'est un jouet. c'est Jessie qui serait partie en mode dark. Un peu. Ouais, et encore c'est différent parce que elle, Jessie, elle a été abandonnée volontairement. En fait, Après du temps. là, ouais. c'est ça, c'est. Oui, c'est Lui, les parents l'ont il a oublié. été oublié et après, quand il a voulu revenir à son domicile, il a vu qu'il avait été remplacé et c'est là où il a vrillé l'autre sort. Et il a décidé d'embarquer Big Baby avec lui. C'est ça. Ouais, d'empêcher les autres de. C'est ça, mais non, la séquence. Alors qu'en tout fait, ça, mais- peut-être que si la petite fille l'avait retrouvé, Ouais. elle aurait eu deux Lotso qu'elle aurait mis en mode jumeau. Oui. Mais peut-être qu'il y aurait eu après cette rivalité Ouais. avec les deux. Après, elle aurait peut-être flippé parce qu'il y a un Lotso qui est venu jusqu'à elle, quoi. Après, c'était. Elle l'a laissé à la du pays. Et il est là, quoi. It's alive! Ah ouais. Woody qui fait la morale à Lotso à la fin du film en lui disant t'avais peur d'être remplacé alors t'as embarqué tout le monde avec toi. En gros, il lui fait le speech de ce que Woody a fait dans le premier film en fait. Oui. Mais ça c'est super rigolo. Voilà, maintenant j'ai grandi et donc je peux dire c'est pas bien ce que t'as fait alors que moi je l'ai fait moi-même quoi. Il l'a fait en moins dark. En moins dark, Oui. mais Bon. quand même quoi. Mais c'était accidentel dans le Parce que là, il y a quand même une espèce d'orga, Lotso, laisse béton, quoi. Enfin... Ah oui, non mais. Ah bah lui l'autre c'est clairement le truc de. Il te tue en fait. Enfin, c'est. Non, mais avec un les peu- patrouilles et tout, des C'est ça, camions dans les couloirs. Ah ouais. Mais on le voit pas venir justement que Lotso il Il est aussi dark. Ouais. Bah, c'est vrai qu'avec le recul, c'est tellement une marotte qu'ils font à chaque fois
Mais, très bonne idée d'avoir ce gros nounours tout rose. Mais qui en alors fait ça, le méchant je du crois film. que ça a été la matrice de beaucoup de méchants des années 2010. Lotso a vraiment été le truc de... en fait, je me rends compte maintenant que c'est Papy Pépite, c'est un peu la même chose. Mais le gars qui fait venir les gens dans son clan et qui en fait lui se retrouve être le grand méchant, il y a ça dans... purée, j'ai toujours pas... j'ai malheureusement, dès que je sors ça, j'ai pas d'exemple. Mais il y a énormément de films, vous reverrez dans les 2 années 2010. Il y en a au moins un ou deux. Non, franchement, c'est troublant. Franchement, il y en a beaucoup. C'est un peu comme The Dark Knight où le méchant fait exprès de s'emprisonner. Oui, et qu'on a eu le droit à Skyfall, etc. Skyfall et Star Trek 2. à Star Trek 2. Et il y a pas mal de ça dans Toy Story a amené un peu ce côté de, en fait, le méchant, c'est le gars que tu pensais être sympa depuis le début avec toi, quoi. Et encore, il est pas gentil tout le film, en fait. Papy Pépite, lui, c'est vraiment tout à la fin où on se rend compte. Et encore, il y avait quelque chose de bizarre avec Papy Pépite parce qu'il était très passif et voilà, lui, Lotso, on le voit quand même, il est hyper actif. Il est très actif. Ce côté ultra accueillant. Déjà, il est pas dans une boîte. Il a un accent du sud de l'Amérique en anglais. Oui. Genre qui est très... Alabama, un truc comme ça. Ouais, qui est très genre, viens au coin du feu avec moi, Bobby. il a vraiment un petit accent comme ça. Ouais. Et, non, ça fait trop bien parce que tu l'entends la première fois et tu dis, c'est un bon gars, lui. Enfin, voilà, quoi. Et ils ont pas vendu la mèche dans les bandes annonces. Ils auraient pu vendre. Ouais, oui, mais ils auraient pu vendre la mèche dans les bandes annonces, enfin, de mettre des scènes avec Lotso ou juste se dire, lui, il est bizarre. Non, c'est on voit Lotso qui les accueille. Nul. Oui, mais ils auraient pu. Ouais. Et alors, petite dédicace au Mediavore, parce que quand même, il m'avait fait remarquer à Disney que la peluche Lotso sentait la fraise. Et oui. Et c'est vrai, et c'est dit dans le film, j'avais oublié ce détail. Mais c'est vrai, la peluche Lotso en vrai sent la fraise. Mais ça m'a toujours choqué de cette attention aux détails. Mais d'ailleurs, en plus, ils ont créé les peluches Lotso donc bien avant le film, et les peluches ont été même vendues avant que le film sorte aussi. Ouais, ils ont eu une rupture de stock de Lotso avant. Donc il y a des enfants qui ont acheté Lotso, qui étaient trop heureux avec leur Lotso, et ils ont vu le film, ils ont fait Et après, ça recréait des Lotso en fait. C'est un cercle. Un cercle vicelard. Oui, j'ai connu Lotso. Un jouet épatant, mon ami. Lui et moi, on avait le même enfant, Daisy. J'étais là quand Lotso a été déballé. Daisy nous aimait tous, mais Lotso était son préféré. Là, ça se transforme un petit peu en film d'évasion. Là, totalement, oui. Là, c'est la grande évasion, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais très bien fait. Franchement, avec l'explication de tous les systèmes de sécurité pour pas se faire gauler, le plan qu'ils mettent en place. Enfin, là, c'est vraiment le comment tu écris une scène d'évasion. C'est magnifique, quoi. Ouais, t'as tout. Là, pour t'impliquer en tant que spectateur, c'est royal, t'as l'impression de vivre avec eux le plan, de le faire avec eux. Et chaque jouet en fait a sa spécificité, ce qu'on voyait pas dans les autres, parce que dans les autres, oui, on voit Zigzag, c'est un chien qui a un ressort, mais là, chaque jouet a son truc. Monsieur Patate, il peut s'enlever, donc il se dit, je vais enlever tous mes membres et je vais m'accrocher sur un wrap. En fait, ça pose beaucoup de questions, ça, cette histoire de tortilla. Monsieur Omelette. En gros, Monsieur Patate, c'est juste les objets. C'est pas le corps. C'est pas le corps, quoi. Bah oui, voilà. Le corps ne bouge pas. Le corps n'a aucun. le corps ne représente c'est vrai que le corps ne bouge pas. Voilà. Donc il est entièrement fait de membres. Et donc tu peux le mettre sur n'importe quoi. Tu pourrais le mettre sur n'importe quoi, sur une bouteille par exemple. D'ailleurs, il le met sur un concombre. Sur un concombre. Sur un concombre, oui. Et ça reste des aliments. Des aliments. Ils auraient pu le mettre sur des trucs bien plus cons, quoi. Franchement, ils auraient pu le mettre sur des trucs bien plus cons. Une tortilla, c'est pas mal. Une tortilla, c'est pas mal. Bah surtout en fait comment c'est animé, tout ça, vraiment avec la tortilla qui penche, avec le pigeon et tout. Qui se déchire en lambeaux. Mais après, Rex, il sert à quoi juste? Bah lui, Rex, il sert à réactiver Buzz. Ah oui, ça, juste à foutre son doigt. Si, Rex, il sert à faire diversion, il me semble, avec Bayonne. Ouais, Bayonne, ils se battent. Parce que Bayonne, on voit Bayonne avec un harmonica. Et ça, je trouve ça fou. Oui, c'est vrai, Bayonne, il a un harmonica. Où il a pu avoir ça? C'était dans la boîte. Dans son ventre. Non, mais c'est plein de détails comme ça, justement, qui te font plus Andy rentrer en avait immersion. vidé son ventre. Ah oui, c'est vrai, il l'a vidé avant de le mettre dans le sac. Ouais. Au début du film, il le vide. Ah oui. Il récupère genre. Oui, parce que après, les enfants remettent des objets dedans. Quand il se fait à nouveau. Oui, c'est vrai. Ils remettent des objets dedans, mais je pense pas qu'il y avait un harmonica, mais juste je trouve ça super drôle de voir Bayonne avec un harmonica. Non, mais c'est vrai qu'en plus ça fait, on dirait un peu les prisons du Bayou, un peu
Dans le sud des... Tu sais, genre Cold Hand Luke, pour ceux qui voient la ref de ce film avec... Bah, c'est clairement la même scène. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est clairement la même scène que Cool and Luke. Ouais. Avec, mais même dans les couleurs, un avec peu. Paul dans... Newman. Ouais, avec Paul Newman. Avec Paul Newman, ouais. Très bon film, d'ailleurs, je vous le conseille. Très sympa, ouais. Tout à fait. Ah, les prisons du Bayou. Si vous devez sortir, votre premier problème, c'est les portes. Verrouillées, tous les soirs, à double tour. Les clés sont sur un crochet à l'office. Compris. Quoi d'autre? L'Otso a des camions qui patrouillent toute la nuit. Couloir, entrée, salle de jeu. Oui. Et le mur d'enceinte? Plus de 2 mètres, en parpaing. On ne peut passer que par-dessus ou en dessous. C'est tout? Je crois qu'on a vu pire. Sûrement. Votre vrai problème, c'est le singe. Le singe est l'œil de Sunnyside. Et rien ne lui échappe. Buzz passe en mode espagnol. Ah, ça c'est moi, au cinéma, j'étais plié en deux. Moi. Ouais, ça t'a fait. Ah, ça m'avait flingué, ça. Ça marche, ça marche encore aujourd'hui. Et alors, ça m'a trop fait rire dans les bonus, parce qu'ils se sont fait chier à demander à un animateur espagnol pour faire l'animation du Buzz espagnol. Flamenco et tout. Ouais, c'est marrant. Et donc le gars, tu vois des vidéos de lui qui genre se filme dans son salon pour faire des tests d'animation, et donc il est en mode genre je fais du flamenco. Et ça me fait... J'ai l'air de me dire mais c'est pas un peu cliché, raciste, pas xénophobe de faire le gars qui on fait venir leur pour l'espagnol de service. Non, mais si c'était transformé en français, ça aurait été Pépé le putois, hein, qui fait des bisous sur le bras de la meuf. Il fait ça, mais en espagnol. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est un peu. Ouais, un peu. En le revoyant là maintenant, je fais. Bah, c'est ça avec. En plus, le fait d'avoir chopé un espagnol pour dire, hey, toi, tu es espagnol, tu fais du flamenco. Tu vas faire du flamenco, mon gars. Tu vas aller, c'est toi qui anime Buzz en flamenco alors. Non, mais ça marche bien. Mais je me demande en espagnol justement comment ça se passe. Ah, bonne question. Je crois qu'il y a une histoire en espagnol, ça devient un mexicain. En catalan, un truc comme ça, il y a pas un délire comme ça? Je crois qu'il devient. Dans chaque Espagne, un truc différent. Genre, au Mexique, il devient espagnol d'Espagne. Et je crois qu'en Espagne, il devient... Là, il est espagnol d'Espagne de toute façon, il est pas mexicain, là. Oui, mais au Mexique, il garde l'espagnol. Ouais. Enfin, tu vois, il garde l'espagnol, par contre, en Espagne, il est mexicain. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est ça. Je crois qu'en Espagne, il devient mexicain, mais ça marche pas. Ouais, ça marche pas parce que... Bah non. Mais bonne question. La danse et tout. Faudrait creuser. Ça fait comme si nous, on avait un Buzz avec un accent marseillais, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il aurait un truc comme ça, quoi. Ouais, mais bon, ça va pas avec le côté flamenco, de toute façon. Oui. Il y a peut-être juste pour la blague, ils se sont dit... Ouais. On va le faire comme ça. Après, c'est comme dans Friends, la fameuse séquence où Joey apprend à parler français. Mais il parle espagnol là. En France, il parle espagnol. C'est ça, souvent ils font ça dans les films quand ils se doublent en. Ouais. Dans Arrête-moi si tu peux, c'est un cours d'espagnol, sauf qu'il y a un drapeau français sur la table, donc c'est vrai que ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Et qu'en plus, c'est Juliette Binoche. Non, c'est Nathalie Baye. Qui n'est pas espagnole. Oui. Et il y a aussi le bébé est téléphone. Très flippant, hein. Le bébé est très flippant. Ah oui, c'est vrai, le téléphone Fisher Price qui donne. T'as l'impression d'un coup de fil anonyme. C'est l'espion un peu. Ouais, c'est ça, c'est l'espion en mode. T'inquiète pas, je connais toute la sortie. Et tout. C'est ça. Le Big Baby, il est flippant. Ouais. C'est horrible. On a tous vu ce genre de bébé, hein. Je veux dire, le bébé. Tu te dis, qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. Il y a son œil qui est tombé, enfin... Mais c'est la taille aussi qui est flippante. C'est vrai la taille, et puis, il parle qu'en bruitage, enfin, c'est très bizarre. Il parle qu'en cri de bébé, Il dit maman à un moment dans le film, je crois, mais sinon c'est tout. Oui. Mais ils reprendront un peu cette idée du sbire flippant et grand dans le 4 aussi, avec les pantins, ouais. C'est un peu le même idée, c'est genre, s'il parle pas, le jouet qu'il est grand et intimidant, ça fait peur. Ouais. Et ça marche plutôt bien à chaque fois, ils ont raison. Ouais, dans le 4, ça fait vraiment peur. Ouais, dans le 4, t'as une scène de poursuite où ils se font poursuivre par des pantins, c'est... Ouais. Ah ouais, bien flippant. Et le singe aussi, il est relou quand même. Ce singe qui est devant les caméras. Là, c'est dans quel film, justement, où t'as ce singe, justement, comme ça? Je sais qu'il y a un film d'horreur qui existe. Avec ce singe ça me dit rien. Avec des cymbales. Ouais, ça me dit rien non plus. Je l'ai vu à un moment donné en affiche, mais je me souviens plus du tout. C'est le film qui a traumatisé Lee Unkrich. Et depuis, il met des singes dans tous ses films. Ça doit être ça. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Qu'est-ce que t'as encore fait? J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigos, on est tous amigos. Le bébé jette l'Otso à la poubelle. Ouais, ça c'est le retournement de fin. Ouais. Qui embarque il passe Woody super avec vite lui au passage. le plan d'évasion au final. Hein. Une fois que c'est lancé, c'est hyper fluide. Hein. Ouais. C'est ça qui est fou en fait, parce que au moins ils te le montrent pas. C'est un peu à la Ocean's 11. Hypothétique. Non, en gros, à la Ocean's 11, il raconte le plan et en même temps tu vois le plan. Ouais. Là ils te le font pas ça. Non, ils te disent pas comment va être le plan. Ils disent juste on va faire un plan et là ensuite tu le vois. Ils te disent les obstacles.
Et après, ils font leur plan et après, tu vois l'exécution. Ils font ça avec Toy Story 4 par contre, où ils expliquent un plan, ce qui pourrait se passer s'il y avait ce plan-là, et puis ils disent bah non, les gars, on peut pas sauter sur cette personne âgée, vous êtes des jouets en fait. Et t'as les deux qui arrêtent pas de dire des conneries. Les deux peluches siamoises. C'est ça. Donc, tous les jouets se retrouvent à la poubelle et Pixar arrive à nous faire croire que les jouets vont mourir dans leur film pour enfants, quoi. Mais c'est horrible parce que même dans l'image, on dirait l'enfer de Dante. Enfin, ça tourne et tout. Non, mais enfin, tu te dis, ils ont réussi à faire leur film où nous, en tant qu'adultes, on est devant et on se dit putain, les jouets, ils vont mourir incinérés, quoi. Et t'y crois. Et ça marche. Et t'es dedans, et ils tiennent par la main, et t'es là genre putain, je vais les voir mourir, quoi. Alors que c'est Toy Story 3, tu sais très bien qu'ils vont pas mourir, mais tu le sens. Enfin, c'est tellement bien, tu l'oublies en fait que t'es devant Toy Story 3. Que c'est la fin de leur aventure aussi. Tu te dis c'est fini, enfin tu te dis. Pourquoi t'y crois, hein. Franchement, tu peux te dire que ça va arriver, quoi. Ah ouais, moi j'y crois, et j'y croyais quand. Parce qu'ils ont plus de raison d'être depuis le début du film, donc de toute façon, autant mourir ensemble. Et justement, en le regardant, je fais putain, c'est nihiliste à mort. Ouais, et c'est presque pas une mauvaise. Enfin, en vrai, tous mourir ensemble, c'est bon, c'est. Non, il y a pire, mais. Je veux dire, en vrai, ça racontait. Ça racontait un truc crédible à ce moment. C'était pas genre, en effet, genre non, mais c'est bon, il y a pas de raison que le héros meure. Tu vois, des trucs où tu crois pas dans certains films. Là, tu te dis, bah c'est une fin potentielle. En effet, ouais. C'est ça. Oui, on meurt, mais on est ensemble. Ouais, et ça ferait sens, et ça clôturait la trilogie d'une manière correcte. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi fort. Mais c'est pas une trilogie. Non, c'est vrai. Mais ça aurait été, pour le coup, ils auraient eu mal. Ils auraient fait un vieux flashback, je crois que c'était dans les premières scènes qui parlaient justement de cette scène d'incinération, justement. C'était un peu les scènes dans la pré-prod. Ça, ils en parlaient déjà bien en avance qu'ils voulaient mettre cette scène-là, mais ils savaient pas du tout comment la mettre en scène. Ouais. Et en fait, justement, dans les commentaires audio, il dit qu'en fait, on voit en fait à un moment donné le grappin juste avant qu'il tombe. On est tellement pris par la scène qu'on le voit pas. Qu'on le voit pas, mais en fait, on voit le grappin. Bah si, oui, on voit le grappin et on voit les trois aliens qui disent le grappin et qui courent vers lui. Oui, mais on le voit après. Mais en fait, après. Au moment où il tombe, on voit le grappin, mais en fait, on est tellement pris dans la scène que. Ouais, mais même il est trop fort avec cette scène en termes de montage, d'intensité, de musique, les bras qui se tiennent, tous face au truc, c'est vraiment très très fort. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent devant ça. Et moi, c'est drôle parce que ce film a une espèce de division. Il y a des gens qui pleurent devant à ce moment-là. Moi, je pleure les deux scènes. Et les gens qui pleurent après. Et les gens comme Sofiane qui pleurent tout le temps. Bon, ça. Là, c'est. Non, mais c'est marrant parce que moi, je pleure pas du tout à ce moment-là. Et par contre, je suis un lacrymal à mort sur la fin, quoi. Ouais. Mais je trouve que c'est deux sentiments qui n'ont rien à voir. Et c'est marrant que ça arrive à provoquer la tristesse absolue des deux côtés, tu vois. C'est une forme de tristesse, c'est quand même des gens qui acceptent la mort. Oui, mais non, mais je comprends qu'on puisse pleurer, mais c'est marrant parce que c'est pas. C'est quand même des jouets qui acceptent la mort. Ouais. C'est nos amis. Et qui se tiennent par la main et qui se disent on va partir ensemble. C'est ça, avec la musique, ça marche super bien. D'ailleurs, en plus, ils réutilisent un peu une partition de Monstres et compagnie. À un moment donné. La fin fait largement plus chialer au niveau. Oui. C'est beaucoup plus. Et en plus, parce que t'es chargé émotionnellement, parce que tu viens de voir. Tu viens de te taper 1h30 de. bien lourde. et ouais, donc je trouve que les deux. Mais c'est clair que la première scène est plus sur le suspense et tout, donc c'est pas forcément. Émotion. Enfin, il y a de l'émotion. Mais émotionnellement, c'est pas pareil que la dernière. La dernière, moi, c'est chaud. Ouais. C'est vrai que la dernière, elle est violente. Après... Par contre, le grappin, quand il arrive, c'est vraiment symptomatique de tout le film. Parce que le 3, l'une des choses que moi j'ai adoré, c'est que ça reprend plein de choses du 1 et que ça réactualise. Et là, t'as ce grappin qui avait été dans le 1 qui les avait sauvés et qui les re-sauve. Et les aliens qui étaient à chaque fois avec Monsieur et Madame Patate en disant nous vous devons une reconnaissance éternelle. Et là, tout d'un coup, c'est nous qui vous devons une... Non, et puis même c'est full circle, quoi. Enfin, on commence avec les aliens qui pensent que le grappin c'est la déité ultime, que c'est au-dessus de tout, que le grappin c'est la vie, et au final c'est eux qui à la fin ont enfin le contrôle du grappin, quoi. Enfin ils sont là derrière la commande en train de se dire c'est nous le grappin, c'est nous le grappin, et ils sont dieux, quoi. À ce moment-là ils sont dieux. Et là c'est vraiment la vie parce qu'ils sauvent leurs amis. Et ils les sauvent de Dieu. C'est vraiment une résolution Deus Ex Machina, c'est que d'un seul coup c'est une machine qui vient, qui les sauve sortie de nulle part. Et ça fonctionne au final parce que ça a été monté sur 3 films. Les personnages aliens sont des personnages qu'on voit pas beaucoup mais qui sont super mémorables et qui n'ont que 2 phrases dans le film, donc forcément tu t'en souviens. Le grappin. Et le grappin et la reconnaissance éternelle. Voilà, c'est les 2 phrases qu'ils disent. Et ouais, je me rappelle quand j'étais au cinéma, j'étais presque à 2 doigts de me lever et d'applaudir quand j'ai vu le grappin arriver, quoi. Enfin, je fais putain,
ils ont trouvé le meilleur moyen de les sauver que de faire appel au grappin, quoi. C'est la perfection. Ça aurait pu être kitsch, en fait, de dire, Oui. comme tu disais, Zoltan, t'as certains films où tu sais que le héros va pas mourir, tout ça, tu sais qu'il va être sauvé, mais là, c'est vrai que quand tu vois le grappin, tu dis, ok, là ils sont vraiment sauvés. Ouais, t'as fait votre truc, quoi. C'est ça. Ah, la préparation, hein, c'est tout ce qui... Enfin, ou l'utilisation d'éléments antérieurs pour bien préparer, enfin pour Parce bien... que les aliens, on les voit tout le temps dans la garderie, je me souviens. Ah, franchement, pas Non, beaucoup. on les voit pas beaucoup. Tu les vois se faire jouer avec des gamins au début. C'est et ça, tout, ouais, mais... ouais. mais ils font rien dans le plan d'évasion et tout, en plus. Non, il faut rien. Si, dans le plan d'évasion, ils marchent pas assez vite et c'est eux qui tombent et du coup Big Baby les repère. Ah oui, ils sont encore avec plus, Woody. ouais. Ah oui, ils finissent sous le seau, oui. Et l'Otso est un connard jusqu'au bout. Hein. Oh oui. Il se retrouve accroché à un camion. Un camion, ouais, c'est pas terrible. Ouais. Ils ont vraiment trouvé tous les moyens de montrer comme la vie de jouet peut être affreuse. Mais ils te trouvent vraiment tous les exemples possibles et inimaginables d'à quel point une vie de jouet c'est une vie de merde. Quoi. Autant Papy Pépite ça allait la fin, autant là c'est chine, là c'est moche. Ah non, là, c'est quand même hardcore. Là. Ah, Papy Pépite il va être maquillé. Ouais, ça va. Ouais, et encore je trouve que c'est pas assez mérité en fait. Pour l'autre saut là. Ouais. Ah, il est accroché à un camion, il se prend des mouches dans la tronche. Ouais, je sais pas, ouais. Il peut pas bouger quoi. Ouais. Ouais. Je sais pas, j'aurais vu pire. T'aurais voulu qu'il crame. Toi. Ah ouais, non mais. Et là, en gros, je pleure jusqu'à la fin. Ah ouais, là, c'est parti, quoi. Ouais. Là, c'est la fin de Randy donne ses jouets à Bonnie et puis il joue avec. Bah, déjà, il dit au revoir à sa mère. Enfin, sa mère lui dit au revoir. Ouais, la scène avec sa mère aussi qui est super triste. Enfin, tout. Vraiment... C'est vraiment moi, il y a certains trucs qui vraiment me font pleurer dans les films. Et le concept de fin d'une aventure, c'est. Ah ouais. Quand c'est très bien exploité, alors là c'est le summum de mais c'est pas la fin, il y aura encore plein de films. Tu sais. Ouais, mais c'est pas grave, ça reste la fin d'une relation importante entre des gens qui s'aimaient beaucoup. Quoi. Mais après, il y a aussi un truc joli pour les jouets, c'est que on a commencé le film avec il téléphonait à Andy pour qu'il joue avec eux, et à la fin, Andy joue avec eux. Ah ouais, c'est ça qui est beau. La fin de l'aventure, il joue avec eux alors qu'il a pas joué avec eux depuis 10 ans. Il joue une ultime fois. Quoi. Et les plans sur juste leur visage sans expression parce qu'ils sont en train d'être joués donc ils peuvent pas montrer d'expression ni rien. Tu sens mais putain, il y a un truc derrière leur regard, tu vois, t'es là genre tu le sens quoi, alors qu'ils ont aucune expression. C'est sublime. Je pense qu'ils ont dû accentuer un tout petit peu le sourire. C'est sublime quoi. Enfin, tu vois juste la tête de Woody et t'es là genre il a l'air tellement heureux alors que c'est juste son expression normale quoi. Le passage de flambeau et tout est magnifique. C'est vraiment une des plus belles fins de l'histoire du cinéma. Et c'est pas mal aussi de se rendre compte, si je dis pas de bêtises, qu'en fait Andy décrit ses jouets et il les décrit un peu dans le caractère qu'on connaît nous. C'est ça qui est marrant, tu vois, c'est qu'il les décrit en mode genre il dit Rex, il est peureux, tout ça. Ouais, c'est marrant que c'est parce que et donc en fait c'est lui, tu comprends que c'est lui qui a aussi façonné la personnalité des jouets avec leur manière de jouer et finalement c'est débile mais c'est un concept qui a pas été exploré plus que ça dans la saga, qui serait intéressant de se rendre compte de en fait c'est comment tu joues avec un jouet que le jouet devient Woody si c'est le chef naturel, c'est parce que il a toujours incarné le shérif naturel tu vois joué par Andy quoi. Et ça je trouve que c'est un petit détail qui est sympa et qui pourrait être exploité dans le futur. Mais je veux le dire maintenant, je regarderai plus jamais Toy Story 3. Parce que t'as pleuré. J'en peux plus. Là. T'as trop pleuré. Ah mais j'en peux plus. À chaque fois, ce film, c'est fou. Il y a pas beaucoup de films comme ça au niveau animation. Il y a le début du Petit Dinosaure qui me fait chialer. Tout le film. Mais même le Petit Dinosaure en général est très fort à ce niveau-là. Et Toy Story 3, alors que Toy Story 3, je l'ai découvert bien après être devenu adulte. Après, c'est aussi l'élément, je pense que pour le coup, on en avait parlé en off avec Jess aussi, et c'est ce que je disais au début, c'est que là, si ça frappe aussi fort, moi, au cinéma, je me rappelle, c'était d'une violence absolue en termes d'émotion, c'est aussi le temps. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de laisser l'histoire en off se développer, que chaque spectateur ait grandi, et que là, t'as 18 ans de vie qui te reviennent, ou 12 ans, qui te reviennent en pleine tronche, quoi. Ouais. Et d'inclure ça dans ta narration, d'inclure ça dans ta genèse, et de faire que le temps ait un impact, c'est ultra fort. C'est ce que c'est vrai, ils auraient pu tout simplement rester dans l'époque où Andy est petit. Ils auraient très bien pu faire au moins 15 films comme ça avec Andy qui est gamin. Non, mais c'est ce que tu disais. Mais en fait, ils gardaient pas le public de base. S'ils avaient refait Andy petit, ils gagnaient le nouveau public. Là, ils ont gardé les gens qui, comme nous, moi j'avais 10 ans et 25 aux 3 en fait. Donc du coup, et puis tout le monde a vécu ce côté, les gens qui aiment jouer,
tous les enfants qui aiment jouer ont vécu ce côté de ah bah il faut que je me sépare de certains jouets. Il y en a ça a été facile et puis il y en a certains tu t'es dit j'ai pas envie mais bon les choses font que. Moi, c'est mon père qui les a tous jetés. Ouais, bienvenue au club. Mon père a débarqué, il a dit maintenant t'as 11 ans. Il a chopé tous mes jouets. J'ai réussi à sauver Bugs Bunny. Ah ouais. Moi j'ai sauvé plein de jouets. Ouais, toi c'est fou. Toi. Mais genre j'en avais des biens en plus quoi. J'étais dégoûté. Mais c'est vrai qu'il y a un côté presque, tu me le disais, mais il y a un côté quasi Linklaterien quoi dans cette approche du temps qui est hyper agréable. C'est vrai que Toy Story a un petit côté Linklater. Bah ouais, c'est rare. Les films, tu vois, comme la trilogie Before, où on prend le temps. Ouais, Boyhood c'est sur un seul film, mais Before il y a cette même démarche de se dire, ils se sont rencontrés en 95, on fait le deuxième film en 2005, c'est 10 ans plus tard, c'est et dans le troisième film. Ouais, j'aimerais bien te tomber dessus. Ce serait bien, ouais, j'aimerais beaucoup. Et donc et ça quand même, quand les réalisateurs, quand les projets prennent le temps d'exploiter ce phénomène, c'est ultra puissant quoi. Et moi c'est par exemple ce que je regrette un peu avec le Seigneur des Anneaux, c'est que j'aime beaucoup, j'ai adoré découvrir les films un an sur l'autre, mais c'est vrai que en fait dans l'histoire du Seigneur des Anneaux c'est supposé être une quête sur quasiment plusieurs années, tu vois les 3 films. Ah bah le moment où Gandalf il dit je me barre à Frodon dans le premier film et qui revient en disant tu l'as caché quelque part, il part genre 5 ans. Tu vois. Oui. Et c'est vrai que dans les films, moi je trouve que la fin du Seigneur des Anneaux, elle m'impacte moins, alors que c'est quasiment la même idée que Toy Story 3, c'est vraiment la fin d'une aventure et tout, ça m'impacte moins émotionnellement parce qu'il n'y a pas eu ce temps, j'ai pas eu l'impression de dire adieu à une aventure de 10 ans, tu vois. Alors que ça aurait pu, dans l'idée, dans ce que eux vivent, c'est quasiment ça. Mais bon, nous en tant que film, c'était sur 3 ans, ils sont sortis. Ouais, c'était déjà bien. Mais c'est vrai que là, 10 ans de Toy Story, tu les sens quoi. Moi, je chiale devant la fin du Retour du Roi. Bah moi, j'ai hâte de le revoir parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai voulu faire des marathons, mais je crois que je suis jamais allé au bout du 3. Et donc, je l'ai vu qu'une fois en salle, en entier. Moi, tu montes Sam qui pleure et c'est fini. Enfin, ils auraient dû faire ça avec les Indestructibles 2, en fait. C'est ça le problème que. Ah oui, ne pas les avoir fait grandir. Bah ouais, en fait, c'est ça, c'est que le film, il est sorti en 2005 et l'autre est sorti en 2018, donc il y a eu plus de 10 ans, et en fait le film commence au moment où le 1 finit, et j'aurais bien aimé limite voir les personnages grandir. C'est ça moi qui m'a pas trop plu justement dans. Ouais, après c'est vrai que moi ce que j'aime bien dans le 2 d'Indestructible, c'est qu'ils se sont dit vas-y, on va faire le film d'action et féministe évidemment, tous les trucs un peu actuels aussi, mais film d'action vraiment on va juste privilégier de l'action et on va bien le faire quoi. Ouais, mais justement, ils auraient pu refaire comme avec le 1, parce qu'ils ont essayé de mettre des pistes avec l'histoire de jalousie, avec Monsieur Indestructible, qui lui n'est plus dans la course, et c'est sa femme qui va, mais je sais pas, il y a quelque chose. Donc, pour toi, le temps a été exploitable. Le temps, c'est dommage, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on finit le 1, c'est pas du tout les mêmes types d'animation, tout ça. Enfin, ça aurait été bien justement que ça évolue avec. Comme Toy Story 3 en fait. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que Heinrich disait que il s'est inspiré du regard de sa grand-mère pour le regard d'Andy, en fait. Parce qu'il l'avait quitté parce qu'elle était, je crois, très malade, et il l'avait quitté dans sa chambre d'hôpital, et elle lui a juste jeté un regard, et ça l'a marqué, et il s'est inspiré de ça pour ce regard d'Andy. Ah mais c'est vrai que ça en plus c'est un truc qu'il arrivera à bien faire dans Coco aussi. C'est ça aussi, il a un problème avec les personnes âgées aussi. Enfin, il arrive très bien à nous faire pleurer des personnes âgées. Ouais, tout ça, Coco, c'est vrai que moi, le moment où le gars balance dit le mot Coco, là, quand. Ah, ne m'oublie pas, ouais. Bah ouais, mais ça, il y a un moment où il se souvient du nom de sa fille, quoi. Et alors là, putain, ce moment, t'es pareil, les poils qui montent, les larmes qui coulent. C'est le moment où l'arrière-grand-mère se souvient de son père, quand elle dit papa. Ouais, c'est ça. Ouais, mais parce que lui, il le dit en. Oui, c'est ça, c'est quand elle dit papa, t'as raison. Mais Coco, de toute façon, on pleure déjà bien avant ce moment-là, déjà. C'est le premier. Mais ce moment, c'est. Le premier Remember Me. Pixar est très fort, hein. Il y a le début de Là-haut où au bout de 10 minutes, t'es déjà en larmes, quoi. Ouais, mais Là-haut, c'est un très bon court-métrage. C'est un super court-métrage. Lui, c'est Rex, le plus méchant, le plus terrifiant dinosaure de toute la Terre. Le couple patate, monsieur et madame. Faut jamais les séparer parce qu'ils sont follement amoureux. Ce bon vieux Zigzag est le plus gentil de tous les chiens. Voilà Bayonne, il veillera sur ton argent de poche. Mais c'est aussi un des plus lamentables méchants de tous les temps, l'affreux docteur Côte de Porc. Ah, ces petits hommes verts viennent tout droit d'une autre galaxie, Pizza Planet. Et lui,
C'est Buzz l'éclair, le plus génial de tous les jouets. Regarde, il peut voler et il lance des rayons laser. Il a juré de protéger la galaxie du maléfique empereur Zurg. Vers l'infini et au-delà. Alors il faut que tu me promettes de bien prendre soin de ces jouets. Ils comptent beaucoup pour moi. La garderie est donc désormais gérée par Ken et Barbie. Et tout va bien, tout le monde est heureux et on a même le droit à une version Gypsy King de You Got a Friend in Me. Ça c'est cool ça. Mais voilà, on finit comme ça notre petit Toy Story 3 sur un générique bien plus joyeux que le reste du film. Ah mais ils étaient obligés. Ouais. Oui, ils étaient obligés, mais c'était vraiment super joyeux et bonheur alors que pendant tout le reste du film t'es en pleine dépression totale quoi. Il fallait que les gens essuient leurs larmes avant de sortir de la salle pour que ça fasse une bonne impression pour les prochains futurs spectateurs. Et je pense que Toy Story 3, je pense que c'est un film où t'es garanti de faire pleurer la personne qui le découvre. Enfin, bah, ça dépend si t'as vu les deux premiers. Oui, non mais voilà, si t'as vu les 1, 2, 3, je pense que c'est quasiment du 90%. Ouais, c'est ce que je disais à mon cousin. Je disais, faut que tu regardes Toy Story. Il me dit, moi je veux pas regarder Toy Story. Le mec, il y a toi 40 balais. Je lui dis, si, je te jure, faut que tu regardes Toy Story, tu vas voir, tu vas chialer le 3, tu vas voir. Ouais, mais il y a pas beaucoup de films qui garantissent de faire chialer, hein, franchement. Non. Qu'est-ce que vous avez pensé de Toy Story 3, les enfants? J'ai adoré. Bah, c'est le meilleur Pixar. C'est le meilleur Pixar, un des meilleurs. Ouais, c'est top 3, c'est sûr. En vrai, est-ce qu'il y a eu mieux que Toy Story 3 après? À part Coco. Vice versa et Coco, c'est quand même pas mal aussi. Hein. Ouais. Mais non, mais c'est très. Le truc, c'est que c'est compliqué de juger parce que t'as Toy Story 3, il marche parce que t'as eu le 1 et le 2 avant. Et il est trop bien, mais après c'est vrai que non, vice versa, oui. Que vice versa c'est ambitieux, Coco c'est fou. Pour notre fille, le 3 c'est le mieux sans le 1 et le 2. Ouais, c'est vrai. Le 3 c'est le mieux parce qu'à l'époque elle était à la crèche, parce qu'elle s'identifie totalement à Bonnie. Mais il est trépidant aussi, enfin je veux dire, il y a vraiment ce côté évasion trop bien fait. Oui. Mais il est beaucoup moins drôle que les autres. Beaucoup moins drôle. Il y a pas vraiment. Il y a pas trop d'expo. C'est fou. Mais ça gêne pas. Non, mais la différence, le contraste entre le 2 et le 3 qu'on vient de se faire là, c'est coup du lapin. Mais le 1 est pas très drôle non plus. Non, mais le 2 c'est non-stop. Il y a des scènes très drôles. On s'est bien marré avec le 2, franchement. Le 2 il est vraiment marrant. Mais il est même trop drôle, justement. Il a trop de références. Enfin, vous en parliez aussi, pareil. Il y a trop de références dans le 2. Là, dans le c'est ça peut-être. Il y a un moment c'est presque le Zidane du plongeon dans le ouais, c'est ça. Il n'y a pas de référence énorme à part à Cool and Luke et à des films d'évasion. C'est pas des références ostentatoires. Il n'y a pas je suis ton père quoi. Voilà, ça, cette scène-là, je sais qu'il y a plein de gens, ils aiment beaucoup cette scène, mais j'aime pas du tout cette scène dans le 2 parce que je trouve que c'est syndrome Shrek 2 et pourtant dans Shrek 2 ça me dérange pas. Mais Shrek c'est fait pour. Ouais, c'est ça. Dans Shrek 2, je trouve ça. Shrek 2, je trouve ça super, mais dans Toy Story justement, il y avait peut-être ce côté. Bah non, là en fait c'est un film un peu plus adulte, donc faut pas balancer des références juste pour balancer des références. C'est pas pour adultes Shrek. Référence, ça dépend pour qui. C'est ça, ouais. Non mais c'est ça, mais dans le 3, ça, la référence de la Grande Évasion, si t'as 6 ans, la Grande Évasion, ça te dit pas grand chose. C'est vrai que Jess, quand elle a vu Star Wars, elle s'est dit mais c'est la réplique de Toy Story. Véridique, hein. Pour avoir découvert Star Wars avec elle, sans ne pas lui avoir fait découvrir, elle a littéralement dit ça. Non, mais il y a plein de gens après qui ont confondu que justement, monsieur dans la saga qu'on peut pas dire. Maintenant que Disney a tout. Ouais, c'est ça. Ils peuvent se permettre de mettre Je suis ton père dans tous les films qu'ils veulent maintenant. Bah là, je pense qu'ils étaient contents de le mettre à l'époque, mais là maintenant, s'ils refaisaient un Toy Story avec trop de références comme ça serait trop lourd. En fait, c'est ça, le 2, il y a des références partout. Vraiment des références partout. Sur quoi? Bah partout dans le 2 il y a justement des références sur quel film? Je le mets quand même. Bah oui. Sinon, allez, on en a quand même beaucoup parlé quand même pour un épisode qui parle pas de. Ouais, mais on est quand même dans le giron Disney. On s'en retrouve toujours à en parler. Ouais, en vrai, on en parle à chaque fois. En plus, il y a une référence avec Lotso justement et le bébé, je sais plus comment. Big Baby. Big Baby justement, la façon dont il lève Lotso et qu'il le balance dans Star Wars. Au retour du Jedi, ça c'est totalement voulu. Voilà. J'ai cité les meilleurs de la saga, c'est pas grave. Oula. Heureusement qu'on parle pas de Star Wars. 200 Patreon. On est à combien on est à 135. Ah ouais, ça monte. 137, pardon. Et quand on atteint 200 patrons sur Patreon, patreon.com/plan séquence,
et ben on fera les Star Wars. Et là, on pourra plus faire de blagues. Non, là, on va se ce sera taper serious tout, business. Okay. On fera un épisode on les bonus fera sur tous, Vision. parce qu'on fera même les films Ewok. On fera le Holiday Special. Le Holiday Special, mais encore. Attends, ce serait dommage de. Non, c'est inutile de faire Star Wars si tu fais pas le Holiday Special. Je l'ai évidemment jamais vu, quand même. Faut pas déconner. Ah, l'enfer. Quoi? Ouais. Et on fera les séries animées et tout, quoi. On fera tout, quoi. On fera tout. Ouais, en fait, ça deviendra un podcast sur Star Wars pendant un an. Non-stop. En tout cas, merci à vous deux d'être venus. Merci. De cool. rien. Voilà, vous pouvez retrouver Aurel sur Aurel Swag sur YouTube. C'est ça. Et tu fais quoi en ce moment? Il y a quoi de prévu? Pas grand chose. Aussi quelques interviews qui vont arriver. D'autres, pas que d'acteurs. Je suis en de doublage. J'essaye un peu d'élargir un peu le champ. Mais c'est toujours sympa de proposer ça. Cette semaine sur le Patreon, on a sorti un épisode bonus tout beau, tout chaud. Sur America. Sur Team America, World Police. Ouais. Le film de Trey Parker et Matt Stone. Où j'ai parlé beaucoup de doublage. On a parlé, c'est vrai, beaucoup de doublage québécois. Oui. Ah oui, tu préfères la version québécoise, c'est ça? Là, c'est bon, je l'ai comparé avec un pote réplique par réplique et il n'y a pas photo. Ok. Ouais, parce qu'en gros, cet été, on vous avait demandé, on avait demandé au patou du Patreon de voter pour le film en rapport avec Toy Story. Ouais. Qui les tentait le plus, et on avait proposé plein de trucs dont des Pixar, dont Chucky, Small Soldiers et donc Team America, et c'est Team America qui avait gagné, et c'était super sympa d'en parler, c'était cool. de parler de Trey Parker et Matt Stone et tout. Ouais, on a surtout parlé de Trey Parker et Matt Stone. On a beaucoup parlé. Je pense que c'est 45 minutes de ça et un quart d'heure. Il est drôle le film. Ouais. Les comédies c'est difficile parfois. Bah c'est sweet parce que c'est pas des trucs qui véhiculent des gros sous-textes. Mais en tout cas on parle de trucs super intéressants, on vous le conseille. Et vous pouvez nous suivre sur @lasagapod sur Twitter. Et soyez là le 17 octobre au Club de l'Étoile. Viens dès le 17. Pour voir, pour voir Sofiane monter sur une scène et présenter un film de Zachary Snyder. On vous livrera peut-être des tomates à l'entrée que vous pourrez lui lancer en contrepartie. Attends, il y a des gens qui ont une curiosité morbide au point qu'ils seraient capables de venir juste pour voir ça. De se taper 3h30 de film juste pour voir ce que je vais dire après. Parce que le film, je vais devoir le voir 2 fois quand même. Okay, oui. Voilà. Ouais, moi, je me suis acheté la BD 300 pour pouvoir faire un petit comparatif entre la BD comparatif avec 300. Parce que je pensais que c'était beaucoup plus plan par plan, et en fait, il a pris beaucoup plus de liberté que dans Watchmen. Dans Watchmen, c'est très calqué, et là, il y a des plans qui reviennent, mais c'est vraiment les plus iconiques. Ça va être intéressant de parler de tout ça. Je vais essayer de trouver un moyen de l'illustrer sur le grand écran du Club de l'Étoile. Ah, tu vas faire une petite vidéo? Pas une vidéo, mais j'aimerais bien qu'on puisse illustrer les trucs qu'on pourrait dire, tu vois, sur les différentes présentation PowerPoint. Ouais, un peu, ouais. Je vais voir. Ouais. La semaine prochaine, on va terminer la saga Toy Story. Ça y est, on est à la fin. Et ouais, voilà, bon. Avec le 4e opus, et on vous annoncera les futures sagas à venir, puisqu'on va pas tirer au sort là. Ouais, je crois que les patous ils sont au courant. Ouais, il y a pas mal de gens qui sont au courant, mais il y a des gens qui sont pas sur Twitter et tout. C'est vrai. On vous annoncera tout ça. Et on va suivre un peu l'actu, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, on va essayer de suivre l'actu. Merci beaucoup d'être venu. Ciao. À la prochaine tout le monde. Salut.